Et c'est parti, on enregistre Thomas. Bienvenue sur la chaîne et merci Salut Koublaï, d'être là aujourd'hui pour nous salut raconter Koublaï, salut à tous. ton parcours. Bah, écoute, ça va être simple, hein. Je te laisse te présenter, Thomas, qui tu es, tu viens d'où, quelle est ton histoire à toi? Mon histoire. Moi c'est Thomas, donc j'ai 23 ans. Là je vous parle depuis Tallinn où je fais mon stage de fin d'études. Je me forme tout ce qui est métier de l'import-export. Moi j'ai plus un projet de salarié que d'entrepreneur, du moins pour l'instant. D'accord. Ça, Je pense que c'est mon jeune âge qui fait que je m'exprime comme ça. Quoique ça change maintenant avec le temps, j'ai des amis de mon âge qui ont plus un côté entrepreneur et je leur souhaite le meilleur là-dedans parce qu'ils réussissent plutôt bien. Mais voilà, non, Thomas, je suis originaire du nord-est de la France, donc d'accord. plus précisément de Lorraine. Mhm. Donc j'ai étudié à Nancy, là je finis mon master 2 à Metz. Mais en fait, ma famille est originaire de là-bas, mais moi je suis né aux États-Unis. Mes parents, en fait, ont été expatriés donc de 1997 jusqu'à 2005 en Caroline du Sud. Et en D'accord. fait, je suis né là-bas en 2000. Donc 8 ans. Quasi avec 8 ans. Oui. Donc en fait, on a un En point janvier commun, les gars. 2005, ils sont rentrés. Ouais. D'accord. Donc on a un point commun parce que moi, pareil, je suis né de parents expatriés. Je suis né aux Pays-Bas. Tu vois, j'ai grandi là-bas. Mhm. J'ai fait mon adolescence en France et toi, bah, tu as finalement une histoire un peu similaire parce que donc, tu es né aux États-Unis et tu y as passé des années. Et ce qui fait, bah, finalement, si tu es né aux États-Unis, toi, J- tu es franco-américain. J'ai la double nationalité, oui. D'ailleurs, il faut que je renouvelle le passeport américain, parce qu'il n'a jamais été renouvelé depuis 2005, tout simplement parce que j'en ai jamais eu besoin. Et le Alright. passeport français, je l'ai fait en 2021, fin 2021, je l'ai fait. Ouais, et puis il a Pareil, tenu parce que j'en longtemps, avais moi, pas eu besoin. ouais. J'en avais pas eu besoin jusque-là, donc je l'ai renouvelé récemment. Mais voilà, donc oui, officiellement, j'ai la double nationalité. Est-ce que je me souviens des États-Unis? Pas du tout. J'allais avoir 5 ans, donc je me souviens vraiment de rien. Et au niveau de la langue maternelle, du coup, je parle très très bien les deux, mais je dirais quand même que c'est le français. Parce que Mhm. l'anglais, j'ai dû le réapprendre à partir de mes 6 7 ans. Je peux pas dire que c'est ma langue maternelle à partir du moment où tu l'apprends à ce stade-là. Plus comme une première langue étrangère. Mais je le parle couramment. C'est ma langue de travail principale dans le commerce. Puis d'ailleurs, j'avais des facilités par rapport aux autres, forcément, parce que j'avais l'oreille, en fait, qui était bien adaptée notamment à l'accent américain. Ouais. Donc, alors moi, je suis un gros passionné d'automobile aussi, comme toi. D'accord. Alors Je ne moi, savais pas. j'ai grandi avec les bagnoles, notamment avec les muscle cars américaines. Mhm. Moi, ma voiture préférée, c'est la Chevy Chevelle. Même si je sais que elle est horrible à conduire, mais voilà, ça, moi, c'est une Je suis petite perle. jamais monté dans une cheville comme ça. Après, j'aime beaucoup les japonaises. Maintenant, je dirais que je suis plus généraliste au niveau des bagnoles, Mhm. parce que voilà, il y a quand même des qualités que tu retrouves par-ci par-là, quoi. Genre les rally art de Mitsubishi. Bon, moi, je suis Subaru, hein, par contre. Hein. Ouais. C'est Moi, Subaru. je suis plus WRX que rally art, mais rally art, ça reste rally art. Voilà. Mais tu vois, je suis passé chez Audi Sport, donc Audi un Sport, ok. instant. Ouais. Alors les Allemandes, moi, On ça en serait reparlera plus plus tard. J'étais chez Ralliart pendant un moment, c'est vrai. rally art. J'étais chez TRD aussi, à un moment donné. Mhm. Mais là, je suis chez Audi Sport. En tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, la Audi. Mais ouais, donc Non, toi, je mais savais pas que tu étais aussi intéressé par tout ce qui est avec les voitures non, puis je savais que je voulais travailler dans quelque chose, je fais un bac US et j'ai eu une période, notamment mes 18 ans, qui a été très très compliquée. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que là, celle-là, c'est vraiment dans des sujets très personnels. d'accord. Mais j'avais toujours su que je voulais travailler dans le commerce, mais j'avais pas encore l'idée de travailler dans tout ce qui était import-export ou tout ça. Je savais que je voulais être dans la vente et que je voulais être dans les voitures. À la base, je voulais être vendeur en concessionnaire, c'est-à-dire gérer un concessionnaire. J'adore la marque Ford, par exemple. J'ai grandi avec le jeu Ford Racing 2, pour l'anecdote, hein. Aux États-Unis, tu avais le CD dans les, les paquets de céréales, puis je Ouais, jouais à c'est fou, ça. j'ai failli acheter une Focus il y a pas longtemps là. Mais bon, j'ai quand même pris Audi. Une ST ou une RS ou une simple Focus? Une ST, une ST, une ST. Une ST, ok.
avec 250 chevaux là. Mais bon, c'était une traction. Et en fait, moi, je suis plus quattromotrice, donc j'ai pris une quattro. C'est le problème justement avec les modèles européens de chez Ford. C'est justement ça Mais c'est quand même une excellente voiture. Il faut que... Oui, ça reste une très bonne bagnole. Ça reste une super bagnole. Voilà, mais ouais, donc, j'ai beaucoup de points communs là, parce que finalement, on est nés tous les deux de parents expatriés en dehors de la France. On est multilingue, tu es intéressé par les bagnoles, et puis tu te diriges dans une voie commerce international. Moi, c'est un domaine dans lequel j'ai travaillé en fait. Moi, avant que, je pense que tu es au courant, mais avant de lancer ma propre affaire en 2016, j'étais cadre export en fait. Donc, commerce international. J'importais, en fait, j'exportais des produits européens vers la Russie, et puis ensuite vers l'Asie. Et puis avant ça, j'étais en France, mais par contre, je faisais l'inverse, c'est-à-dire que pour des Américains. Commerce itinérant, c'était ça? Ouais, j'étais commercial itinérant en France. Commercial en fait, pour une boîte américaine, et en fait, la boîte était très multinationale. Ma patronne, on se parlait anglais. Et c'était en fait importer des produits américains en France, quoi. C'était ça à l'époque. Donc, on se retrouve sur beaucoup de choses dans le parcours. C'est très intéressant. Et en fait, j'arrive à... Moi, ça me fait quand même un coup de gueule parce que, par exemple, moi, l'an 2000, je m'en souviens très bien, quoi. C'est genre, j'ai toutes les images devant les yeux. L'an 2000. Ah ouais. Écoute, moi, je suis de février 2000, donc 2000 en janvier, j'étais encore dans le ventre de ma mère, et après, c'était très très flou. Je me souviens, par exemple, de rien, vraiment de rien. En l'an 2000 déjà. Très dur de me souvenir. Je me souviens déjà comment j'ai fêté l'an 2000, où exactement, j'ai toutes les images dans la tête encore. Je me souviens de ma copine que j'avais déjà à l'époque, quoi, tu vois, j'avais une petite copine, voilà, j'avais déjà fait ce que tu fais quand tu es jeune, et voilà. C'est fou, quoi, tu vois, et ça me fait un coup de temps. T'as trempé le biscuit, comme on dit en Lorraine. Ah ouais, j'ai trempé le biscuit, t'étais... franchement, j'ai trempé le biscuit, t'étais juste né. Voilà, quoi. Mais bon. Voilà. Ouais, super intéressant. Donc, du coup, j'arrive à 15, 16, 17, 18 ans, et je me souviens, d'ailleurs, il faudrait que je reparle avec mon père quand je rentrerai à la fin du stage. Mais en fait, j'avais une discussion avec lui, c'était en bagnole, je m'en souviens, et il m'avait dit, essaye de viser un peu plus haut que le simple vendeur ou le simple gérant d'un concessionnaire. Essaye de voir plus haut. Essaye de... voilà. Alors, l'anglais, j'ai commencé à parler vraiment couramment à mes 17 ans. Avant, j'étais toujours dans j'allais dire dans du niveau B1 plus B2. Mais voilà, pas du tout au niveau natif. Là, je dirais que l'anglais, je suis plus sur du niveau C1. Entre C1 et C2, mais je dirais C1 quand même pour pas mouiller. Mais voilà, mon père, il me disait, essaye de viser plus haut, essaye de viser sur des commerces, voilà, des trucs plus gros, ou voire développer commerce étranger. Mon père n'est pas du tout issu du commerce, hein. Aucun de mes parents n'est issu du commerce. Mon père bosse dans l'industrie, dans maintenance. Donc vraiment rien à voir avec le monde du commerce. D'ailleurs, il y en a aucun qui bosse dans le commerce dans ma famille, donc c'est une nouveauté. Mais voilà. Et donc j'arrive au bac, qui était une période assez compliquée pour moi, mais après je suis parti en BTS parce qu'en fait j'ai découvert un truc qui s'appelait BTS Commerce International, et genre ça a attiré mon attention parce que je me disais vas-y, c'est quoi ça? Et en fait j'ai oublié de mentionner ce point-là. J'ai été élevé notamment par ma mère qui m'a appris qui a d'ailleurs cette phrase qui a sonné dans ma tête pendant très longtemps, qui continue, c'est... Alors, à l'époque, c'était quand tu auras 18 ans, tu te barreras de ce pays de merde. Voilà, tu vois, par exemple, tu as des parents, ils te disent, à 18 ans, tu te casses de la maison, là, c'était tu te casses du pays, par exemple. Mais c'était pas pour me foutre dehors, en fait, c'était vraiment pour, voilà, parce que, voilà, mes parents, notamment ma mère, est encore très nostalgique des USA. Le rapatriement, pour eux, ça a été une horreur. En fait, ils sont rentrés de force. C'est pas eux qui ont décidé de rentrer, c'est la boîte en fait qui a délocalisé. Donc, ils se sont retrouvés sans visa. Ils n'étaient pas résidents, ils étaient en visa. Ils n'ont pas eu la résidence, la carte verte à la loterie. Ils l'ont jamais eu. Ouais, tous les ans, ils ont jamais eu. S'ils ont un fils américain, normalement, ils ne devraient pas avoir de problème pour s'installer aux États-Unis maintenant. Le fils américain, quand il est mineur, ça marche pas. Quand il est majeur, ça fonctionne. Bon, voilà, ils peuvent réaliser leur rêve. Voilà.
Quand il est mineur, le gamin américain, ça marche Non, pas. ça marche pas. Mais voilà, donc je suis né là-bas et mon père qui m'avait donc filé ce conseil-là et donc j'ai découvert le BTS. Donc je suis parti à Nancy, donc il y a une heure à peu près, une heure et demie de chez moi. Je pars en BTS et là je découvre du coup la vie étudiante. Hein. Nancy comme ville étudiante c'est sympa, pour y vivre beaucoup moins. Mais Nancy, voilà, au niveau des étudiants, c'est quand même voilà, j'ai passé les premiers semestres de la première année le jeudi soir à me retourner la tête. T'arrives le vendredi matin, prof qui te donne des cours de professionnalisme et toi t'arrives complètement torché, tout ça. Bon, voilà. On l'a tous fait. Hein. Mhm. T'en as, c'était à la fac qui dormait. Bon, moi je dormais pas, mais mais voilà, j'arrivais torché en cours. Je pars en donc du coup voilà, je voulais bosser dans le domaine automobile et j'ai découvert en fait ce qui était voilà donc le commerce de gros, le B2B, B2C. Et j'avais donc mon premier stage à faire de BTS, donc 2 mois obligatoires à l'étranger, en pays non francophone, obligatoirement. C'est-à-dire D'accord. si tu voulais aller en Suisse, au Luxembourg. Alors le Luxembourg, c'était toléré pour des cas très spéciaux, notamment médicaux, si tu avais des consultations. Mais moi, je suis parti en Irlande. Je suis parti à Dublin pendant 2 mois. Et Mhm. en fait, j'ai commencé à travailler en prospection, c'est-à-dire à démarcher des clients, appels, emails, envoyer des échantillons, faire des offres. Et quand je suis rentré, je me suis dit, c'était ça en fait que je voulais faire en fait. C'est-à-dire que j'avais tout ce qu'il me fallait. J'avais la vie à l'étranger que je voulais. J'avais le contact client et j'avais les langues. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Puis après en deuxième année, on est passé sur la partie technique, les incoterms, la logistique, les cotations. Je fais mon BTS donc et là je pars en Hongrie. Je pars à Szeged, donc pas loin de la frontière la frontière serbe. Et d'ailleurs, j'ai encore un énorme regret, c'est que j'aurais dû faire mon passeport à l'époque pour aller à Novi Sad. Parce que Szeged, c'est tout près de Novi Sad et je regrette de ne pas y avoir été à cette époque-là parce que Novi Sad, j'ai entendu que c'était magnifique. Quoi. Ouais, je confirme. J'ai été à Novi Sad. Donc, je compte corriger cette erreur à l'avenir parce que c'est une erreur qui est encore en travers de la gorge. J'étais à 40 km de la frontière serbe et il y avait des bus qui faisaient c'est Novi Sad, Szeged qui était une ville que j'ai adorée. J'ai fait Budapest aussi pour un week-end, mais j'ai passé 5 semaines à Szeged, génial. Et c'était ma première fois en Europe centrale. Donc j'ai découvert là pour le coup que c'était voilà en gros voilà donc, tout ce qui était propagande à l'ouest voilà en gros que là-bas c'était la misère c'était voilà les clodos dans les rues tout ça. Là j'ai compris qu'on se foutait clairement de notre gueule. Mhm. J'ai rencontré des gens très chaleureux et alors je sais que la Hongrie n'est pas du tout un pays russophone, mais c'est quand je suis rentré de Hongrie que je me suis dit, ok, là il y a quelque chose à faire avec l'Europe centrale, l'Europe de l'Est et l'ex-zone d'influence soviétique. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à penser à apprendre le russe. Je D'accord. pars en Hongrie en janvier 2020, donc 2020 c'est l'année un certain truc qui a bien pourri la vie de tout le monde. Et donc, on finit les cours à distanciel à la maison et je me renseigne de plus en plus. Je rate des vidéos sur Kiev, Odessa, Minsk, Saint-Pétersbourg, Kishinev aussi. J'ai regardé énormément de vidéos et j'ai commencé à apprendre le russe en 2020. Alors, j'ai commencé septembre 2020, donc là ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans, septembre déjà, ça passe vite. Je te dis direct, hein, les 6 premiers mois, c'était une horreur. La vache. Ah bah, Les six, oui. les, les 6 premiers mois, j'en ai chié. Mais genre réellement. Bah, le russe, tu te tapes la grammaire, la conjugaison. Tous les verbes, en fait, il faut les avoir lus, entendus, et il faut les avoir. Ils ne sont pas toujours faciles à deviner. Tu as les accents toniques, tu as aussi certaines lettres qu'il faut savoir prononcer. Puis il y a tout le Ouais. vocabulaire. Non, non, le russe, c'est quand même costaud. C'est pas apprendre l'espagnol ou Les, l'italien, le français. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais voilà. Donc j'ai l'anglais en bagage, j'ai l'espagnol en deuxième langue étrangère, donc en LV2. À la base, je devais faire allemand, parce qu'en fait, j'ai lu son allemand du fait de là où je vis. Donc le Grand Est, il y a énormément de liens familiaux franco-allemands. Mais, alors, est-ce que je parle allemand? L'allemand, je dirais que j'ai un niveau B1, c'est-à-dire je pourrais te parler, mais ça serait beaucoup de l'approximatif. Là, par exemple, ce live en allemand, je pense pas que je pourrais le faire. En anglais, je te le fais sans problème. En espagnol, je te le fais. En russe, je peux te le faire, mais je pense que, allez, à 2, 3 points près, je pense qu'il y a quelques mots qui me manqueraient, mais sinon, je pourrais.
je pourrais te parler en russe, sans problème. Par exemple, ici à Tallinn, je parle principalement russe. Entreprise, c'est russophone à tout va. Je parle plus russe qu'anglais à Tallinn. Et ça va avec la situation actuelle, le russe, ça va, c'est assez Aucun, accepté. Problème, hein. aucun problème, aucun problème. Il y a vraiment zéro souci. Allez, il y a deux, trois, allez, pour l'anecdote, j'ai rencontré une Allemande qui est qui a le cerveau très lavé et qu'en gros, elle m'a dit non, mais c'est pas bien de parler russe parce que, voilà. Et la meuf, ça fait 8 ans qu'elle vit en Estonie, elle parle pas un pet d'estonien, donc je fais bon, toi, tu fermes ta gueule, tu me donnes pas des leçons de langue, tout ça. Oui, mais de toute façon, Sachant que une langue, c'est neutre, hein. Je veux dire, une langue, c'est neutre, hein. Je veux une dire. langue, c'est totalement neutre. Ouais, mais notamment, alors en fait, tu vois, pas que j'ai envie de parler de ça, mais c'est vrai que par exemple, quand j'ai rencontré beaucoup d'Ukrainiens quand j'étais en Pologne, donc les stages, donc j'ai fait, donc je vais survoler très rapidement. Donc j'ai fait l'Irlande, la Hongrie, la Finlande, Helsinki et la Pologne l'année dernière. J'étais près de Wrocław et j'y suis allé en 2022 justement. J'ai eu mon avion pour Varsovie le 26 février 2022. Mhm. Et donc j'avais une semaine de vacances et j'ai fait Varsovie, Cracovie, Wrocław. Donc j'ai vu les trains bondés et tout ça et voilà. Et je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait deux catégories de personnes. Il y avait les gens avec qui tu pouvais leur parler russe parce que tu étais un étranger, donc ils s'en foutaient. Par contre, j'avais rencontré des gens, et bizarrement, c'était principalement des filles, genre des jeunes de 20, 25, 28 ans, grand max. J'en ai une notamment qui a été très agressive. Je lui avais demandé si on pouvait parler russe. Je l'avais même pas abordé en russe. Je lui avais demandé. Elle avait failli me mettre une claque dans la gueule, quoi, pour dire à ce point-là, Mhm. quoi. Enfin bref, Mhm. on n'est pas là pour parler de ça, mais oui, à Tallinn, en tout cas, il y a zéro problème avec ça. Mhm. Mhm. Zéro souci avec ça. Et donc voilà, moi, ça a toujours été le commerce. Je me forme au métier. Donc moi, mon objectif à long terme, c'est d'être directeur export dans le domaine automobile. Donc là, je travaille. Donc là, mes langues de travail actuellement, c'est donc l'anglais en 1, l'espagnol en 2, le russe en 3. Là, par exemple, j'ai un client potentiel au Monténégro, donc on parle russe essentiellement. Le français, je m'en sers très peu. Très très peu, étonnamment. J'essaye de démarcher au Maroc, au Côte d'Ivoire, un peu en France. J'ai quelques clients, quelques prospects en Outre-mer, qui sont d'ailleurs des gens, s'il y a des gens de l'Outre-mer, vous êtes top. Parce qu'à côté des métropolitains, nous, on est des connards, hein, faut Mhm. dire les choses. Quand tu parles à un métropolitain, quel que soit d'où il vient, et quelqu'un de l'Outre-mer, pour moi, c'est le jour et la nuit. Là, je suis le genre de personne quand je pars à l'étranger, les Français, je les esquive. Par exemple, une fois, j'étais à Poznań en Pologne, je me suis promené et voilà, il y a un mec qui m'a parlé français et j'ai prétendu que je parlais pas, quoi. Je lui ai répondu en anglais et il m'a esquivé, quoi. À Mhm. tel point où je voulais pas répondre, quoi. Maintenant, je me suis calmé avec ça parce qu'en fait, j'ai rencontré, là, un mec de Nouvelle-Calédonie qui est super sympa, donc, je me suis beaucoup calmé avec ça, donc, Et en bref, fait, l'Estonie, c'est un choix que tu as eu ou tu as été obligé d'y aller en fait? Comment tu as atterri? Parce que là, donc j'ai déjà perdu en fait toutes les destinations que tu as fait. Donc tu as commencé à ouais. Dublin, ensuite tu étais en Hongrie, ensuite Dublin, Pologne, Szeged. Finlande, Helsinki. Finlande. Et là, donc tu es en Estonie. Comment ça se fait? C'est un choix que tu as fait d'aller en Estonie ou c'est ton cursus en fait qui t'oblige entre guillemets à aller dans des endroits? Alors, pour les stages à l'étranger, le premier stage, donc Dublin, était obligatoirement à l'étranger. Les autres, si je voulais, je pouvais les faire en France, mais c'est moi qui ai pas voulu. J'ai voulu partir. En fait, je trouvais mes stages via des salons professionnels. Donc, par exemple, la Hongrie, la Finlande et la Pologne, en fait, c'était beaucoup là où on me répondait. La Pologne, pour l'anecdote, les 3 premières années, les réponses c'était le néant, rien, rien, rien. Je me prenais des noms, alors que la Pologne, ça m'a toujours intrigué. Et en quatrième année, je sais pas si c'était parce que j'avais 3 stages déjà sur le CV, mais en fait, ça aboutit très facilement. Et donc l'Estonie, alors là, je suis dans une boîte russo-estonienne. À la base, je devais faire mon stage de fin d'études en Russie, D'accord, à Gatchina plus précisément. d'accord. Gatchina, donc à 40 km au sud de Saint-Pétersbourg. Mhm. Et donc j'avais des contacts avec eux déjà l'année dernière. On avait fait des visios pour 2022. Donc j'avais fait un entretien pour le Royaume-Uni, pour la Pologne et pour la Russie. Dans ma tête, je voulais partir dans un pays slave. J'avais commencé à apprendre le russe. Et donc on est en octobre 2021.
les frontières russes viennent de réouvrir, après avoir été fermées pendant 1 an et demi. Et je me dis, bon allez, c'est encore un peu instable tout ça, avec le Covid, parce que j'ai une anecdote avec le Covid, c'est que je me suis fait expulser à mon arrivée en Finlande, en avril 2021. J'arrive à Helsinki, on me dit non, je dégage, parce que j'avais pas un motif impérieux en tant que stagiaire. J'ai pu y retourner 3 semaines après, mais donc je te cache pas que ça, c'est quand même, ça m'a quand même bien marqué. Donc la Russie, je me suis dit, allez, en plus, parce qu'en fait, c'est con, parce qu'en fait, tu dis, même si tu as un visa, ben, à tout moment, ça peut changer et tu te fais refouler ou alors ça passe pas, quoi. Je Donc, pense pas. Ouais, ouais. donc en 2022, je trouvais que c'était quand même plus simple d'aller en Europe. Et les pays tiers, c'était encore un peu en dents de scie. Certains pays commencent à s'ouvrir, comme la Russie, d'autres étaient encore très fous, hein. Si on parle de l'Asie, on parle des États-Unis, voilà, il fallait se faire vacciner impérativement. Je le suis, même si je voulais pas. Bon, c'est pas le sujet du soir, donc en fait, Tallinn, bah, c'était un peu, c'était soit la Russie, soit les pays baltes. À la base, je voulais aller à Riga. Donc j'ai énormément cherché à Riga en Ah, septembre, j'adore octobre. Riga. J'aime beaucoup Ah, Riga, moi. j'y vais mi-août. J'y vais mi-août. Là, mes parents ils vont venir. On va visiter Riga. Ce sera ma première fois. Donc Le centre-ville est très joli, ouais. C'est le petit j'ai centre-ville vraiment, pittoresque, là. j'ai vraiment hâte de voir Riga. Et en fait, bah, cette boîte russe, du coup, en fait, bah, elle avait un entrepôt à Tallinn et ils m'ont dit, écoute, voilà, on peut te mettre là-bas, il y a pas de problème. Mais l'année dernière, j'avais dit, vas-y, je vais en Pologne. Et j'ai gardé contact avec ces gens-là et aujourd'hui, bah, ces gens-là, voilà, ils me gèrent tout ça, c'est mes tuteurs, tout ça, et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, ça parle russe à H24. Aujourd'hui, je parle russe avec eux tout le temps, à part, bien sûr, quand c'est très, très technique ou très officiel ou très sérieux. Là, des fois, il faut que je passe à l'anglais, mais là, maintenant, ça fait 3 mois que j'ai commencé. L'utilisation de l'anglais se fait de plus en plus rare en interne pour moi. Donc, c'est un gros plus. Mais voilà, on va dire que c'était, voilà, j'avais aussi très envie de voir les pays baltes. Mais voilà, ils m'avaient proposé de venir 90 jours en Russie. J'avais dit non. Pour 2023, du coup. Mhm. J'avais dit non. Et j'avais dit, mettez-moi à Tallinn. Et ensuite, quand on finit le stage, on parlera de tout ça. J'avais dit pour le stage, non, mettez-moi à Tallinn et tout se passera bien. Pas de papier, tout ça, on s'emmerde pas. D'accord. Ok. Et donc, avec le russe, donc, tu as des projets après avec le russe Ben, c'était... j'avais pour projet d'aller vivre en Russie. Donc, je Ouais. t'avoue que cette situation, elle m'a bien claqué la figure. Parce que, est-ce que j'étais en Russie? Oui, j'y suis allé en 2019 en tant que touriste. J'ai passé Mhm. 20-21 jours entre Saint-Pétersbourg et Gatchina. Donc, c'est comme ça que j'avais rencontré les gens sur place. Alors, je parlais pas russe à ce moment-là, mais ça a été un déclic. Mais voilà, en fait, j'ai vu Saint-Pétersbourg qui reste la plus belle ville que j'ai jamais vue. D'accord. J'ai Ça, c'est 23 ans, hein. intéressant. Il y a beaucoup de Français qui me disent ça. Beaucoup de Français qui adorent Saint-Pétersbourg, qui disent c'est la plus belle ville, c'est la Venise du Nord, j'aimerais y habiter, etc. Et C'est moi, jamais j'irai vivre là-bas. Jamais. Moi, je trouve que. Alors, effectivement, le centre a une architecture sympa, qu'on peut retrouver en Europe aussi. Mais ouais. sinon, alors c'est une histoire de goût, hein, mais moi, Mhm. vivre à Saint-Pétersbourg, ça me dit absolument rien. Mais vraiment, je, je trouve ça gris, humide. L'hiver, c'est vrai que ça doit être spécial parce que Tallinn, je suis arrivé début mars, donc il restait de la neige, tout ça. Mais j'ai pas fait l'hiver octobre-novembre. Cette année, c'est à Caillé, quoi. Ils se sont pris des -15, -18 à Tallinn. Donc, les mecs, ils me disaient, hein, on restait à la maison. Hein, c'était pas faisable, quoi. Mais c'est normal, beaucoup de Français disent ça, c'est Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, etc. Après, j'ai Comme pas quoi, les fait goûts, les de, couleurs, comme quoi, j'ai les pas goûts, fait de les couleurs, pour les goûts, les l'instant. couleurs, c'est vraiment. J'ai fait Saint-Pétersbourg en juillet, voilà, juillet 2019, en rentrant de stage, waouh. Et j'avais pour projet d'aller vivre là-bas. En fait, mon stage de fin d'études en fait devait se faire là-bas et après, bon, on devait y aller, quoi. Et donc là, avec la langue russe, finalement, c'est un investissement pour le futur. C'est un Comment? investissement pour le futur, genre pour vivre et aussi pour le commerce, parce que j'ai envie de travailler avec les anciennes républiques soviétiques. Mhm. Là, je te parle, bon, le Monténégro, bien sûr, n'en est pas une, mais voilà, c'est russophone. Dans le langage des affaires, c'est russophone. Là, j'essaye de travailler avec la Moldavie, j'essaye de développer quelque chose avec la Lettonie. J'ai déjà travaillé avec la Lettonie l'année dernière en Pologne, j'ai bossé avec des Lettons.
c'était en russe. Alors j'avais un niveau B1 l'année dernière, quelque chose comme ça. Là, les natifs, ils me donnent quelque chose comme B2. Bon, bien sûr, je fais toujours des fautes en grammaire. Des fois, il y a 2-3 mots que je connais pas. Mais voilà, genre je peux m'adresser à toi tout de suite en russe sans Mais la aucune. grammaire, ça va s'affiner avec le temps, en fait. La Oui, grammaire, j'ai déjà remarqué au bout de 3 mois ici que ça a déjà bien, si tu notamment. apprends toutes les déclinaisons par cœur, en fait, tu peux les Hum, savoir par cœur. Si tu te mets à parler, tu t'en souviens pas, en fait. Les déclinaisons et même la conjugaison, en fait, ça vient avec la pratique, ça forge Voilà, dès c'est que ça, tu c'est ça, parler. Et c'est tu ça. finis par tout dire juste, mais ça peut prendre des années pour que tout soit vraiment aux petits oignons, Voilà, quoi. Même c'est comme ça, les accents toniques, c'est pareil. c'est ça. Faut venir avec une base. Une fois que tu as une base, tu pratiques. Et petit à petit, en fait, les erreurs de grammaire, de conjugaison, d'accent tonique, ils vont s'estomper avec le temps. Ça va se Mhm. fluidifier avec le temps, quoi. Mais Mais faut voilà, pas. faut pas avoir peur, faut y Non, aller au non, non. culot. De toute façon, les gens comprennent. De toute façon, ils te crament, hein, de toute façon, si t'es pas un natif, donc Ah non, mais de toute façon, oui, ah te non, crament direct. Ils te crament direct. Là, par exemple, l'estonien, je connais les phrases, les mots de base. Quand je vais au magasin, voilà, je fais le minimum en estonien pour, voilà, pour montrer du respect. Voilà, les gens, ils savent très bien que je suis pas d'ici, mais au moins ils sont contents. Voilà, quand t'as la caissière qui te fait un petit sourire à la fin et qui te dit au revoir, voilà, au moins elle est contente. Les locaux, voilà, quand j'achète mon café, ma bière en estonien, ils sont contents. Bon, bien sûr, s'ils me posent une question que je ils comprends parlent rien, bien bah, anglais là-bas en Estonie, hein. Moi, je me souviens, c'était ils le soit parlent. anglais, soit russe. Ouais. Il le parle très bien, hein, mais je sais que voilà, quand ils me répondent en estonien, bah, je pose toujours la même question. Ruski, English, 9 fois sur 10 Mhm, c'est en russe. mhm. Mais voilà. Et ça attire toujours la curiosité. C'est-à-dire, quand je parle russe, en fait, la première question qu'on me pose, c'est, t'es russe, t'es russe ou ça? Non, non, Tu non. viens d'où, ouais. Tu Tu viens viens d'où, d'où, hein? ouais. Tu Mhm. viens d'où, hein? Et quand je dis français, je T'es fais ça. russe, tu viens d'où, pourquoi tu parles russe, d'où Ouais, est-ce c'est ça. Non, mais ouais. les questions de base, les questions de base, les questions de base. Mais après, c'est toujours marrant parce que les gens sont curieux, mais dans un bon côté. C'est pas curieux, c'est pas de la curiosité mal placée. Bon, je te demande pas si tu veux retourner en France, parce que je pense que, bon, à part pour aller voir la famille, forcément, tu vas forcément aller voir la famille comme tout le monde. Voilà, là, je dois rentrer fin août pour, voilà, donc j'ai quelques consultations médicales, rien de grave, hein, juste des check-ups, des consultations. Je dois faire ma soutenance. Bah, en fait, j'étais pas obligé de la faire en présentiel, mais vu que je rentre, j'ai parlé à ma fac il y a pas longtemps. J'ai dit, voilà, écoutez, voilà, je prends le train. À part si vraiment il y a une énorme grève SNCF, ce qui n'est pas impossible en septembre, mais Dieu sait que je me suis engueulé avec eux parce que je prenais le train, bah, tout le temps. S'il y a des gens de la SNCF, je suis désolé, mais vous m'avez fait chier pendant longtemps. Les contrôleurs, du moins, pas les conducteurs, les contrôleurs. Mais voilà, je ferai ma soutenance, en présentiel. Donc je rentre pour ça, mais d'ailleurs mon père qui m'a demandé combien de temps tu penses que c'est, je lui ai direct répondu le moins longtemps possible. D'accord. Ouais, bah, j'étais beaucoup comme ça aussi avant. Moi, je voulais. Quelques semaines, et Mais, j'espère me qu'est-ce tirer. que- et là, en fait, après, donc là, finalement, ce que tu fais, c'est un stage. En fait, c'est un stage en alternance. Tu es payé ou pas, ou c'est vraiment. Oui, c'est un stage rémunéré, c'est un stage rémunéré, c'est ça. J'ai toujours été rémunéré pendant mes stages. Donc en fait, bah, tu sais, t'as l'alternance, en fait, t'as des rythmes spéciaux. C'est-à-dire que tu fais, par exemple, une semaine, 3 jours, 2 jours. Mais en fait, à l'étranger, c'est très compliqué, à moins que tu acceptes le télétravail. Je pense que c'est la seule condition possible. Euh, il y en a peut-être qui vont accepter. Moi, je sais que pour un stage, tout ça, c'est. Alors, là, maintenant, je fais de l'hybride parce que à Tallinn, c'est très, très courant. Donc, j'ai commencé à m'y faire. Là, par exemple, cette semaine, lundi, mardi, mercredi, j'étais en distanciel. Voilà, au bout d'un moment, en fait, tu prends le rythme. Je sais ce que j'ai à faire, donc c'est bon. Mais si tu m'avais dit ça il y a 3 ans, j'aurais dit non. J'aurais dit non directement parce que l'immersion, pour moi, ça restait quand même, notamment pour un stage. Je parle pas pour quelqu'un qui est spécialiste, qui sait ce qu'il doit faire, tout ça. Bon, voilà, t'es plus un enfant. Enfin, j'en suis pas un non plus, mais je suis un on va dire un apprenti, stagiaire, dis ce que tu veux, comme tu l'entends. Mais voilà, là par exemple, je fais de l'hybride, mais oui, du coup, c'est des stages rémunérés. Par contre, quand c'est à l'étranger, eh ben, c'est là le piège, c'est que c'est pas obligatoirement rémunéré. Pas obligatoirement. Donc D'accord.
Et à Donc, j'ai l'issue de ce stage, ils te proposent de bosser pour eux ou quels sont tes plans en fait à l'issue de ce stage? on en a parlé en octobre, novembre dernier pendant l'entretien. Il y a une poursuite qui serait faisable, mais là, pour l'instant, c'est encore flou. Mhm. Donc, je t'avoue que c'est un sujet. Ben, en fait, là, je sais que là, c'est tracé jusqu'à fin août. Je suis en stage, et après, pour l'instant, c'est très flou. Qu'est-ce que je ferai? Alors, j'ai quelques idées en tête. Donc, je vais partir de la meilleure à la pire option Vas-y. parmi les meilleures. Alors, la meilleure option, ça serait d'être embauché ici, parce que vraiment, ça me plaît. D'accord. Le travail que je fais, donc tout ce qui va être développement commercial avec l'Europe. Là maintenant, je bosse aussi, j'essaie de démarcher l'Amérique latine avec l'espagnol, sauf le Brésil, parce que je ne parle pas portugais et avec l'anglais, c'est très très dur. L'Afrique du Nord avec le français. Là maintenant, je travaille même un petit peu avec le Moyen-Orient, c'est une grande nouveauté pour moi. L'Asie, je connais très très mal. J'ai appelé un petit peu à Singapour, mais c'est anecdotique. Pour démarcher, notamment pour obtenir des contacts, pas pour vendre ou tout ça, juste pour obtenir un contact. Mais j'ai très peu de contacts avec cette zone-là. Euh, donc ça serait mon plan numéro un, ce serait de rester là. Après, est-ce que j'ai envie de vivre à Tallinn? Pour l'instant, bon, il me reste encore 3 mois ici, minimum. Donc ça me plaît bien, tout se passe bien, donc ça me gênerait pas de rester là. Je me suis fait des amis sur place, j'ai rencontré des gens. Donc voilà, ma vie sociale est faite. En interne à la boîte, ça se passe très bien, donc franchement c'est cool. Et là-dessus, les mecs, je les remercierai jamais assez pour ce qu'ils m'offrent, comme tous mes tuteurs. Hein. Je suis en très très bon terme avec tous les tuteurs que j'ai eus. Et Bon, là-dessus, bah, c'est bien. voilà, je les remercierai jamais assez pour les stages de qualité qu'ils m'ont offert, quoi. Le deuxième plan, ça serait le VIE. Alors le VIE D'accord, bah, dans un je monde suis vraiment curieux, moi utopique. aussi. Ouais. Alors le VIE dans un monde utopique, je t'aurais répondu en Russie. Mais bon, Ouais. là, c'est mort. Kazakhstan. Alors, je crois que c'est peut-être parce que j'ai rencontré un Kazakh ici et que ça fait 3 semaines qu'il me parle d'Almaty que j'ai envie de voir. Mais autrement, ouais, soit en Amérique centrale, genre Mexique. Mexique, je pense qu'au niveau travail, il y a de quoi faire aussi. Argentine, il y a un petit peu de quoi faire aussi. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de voir l'Asie centrale. J'ai envie de voir, hein, pas d'y vivre, j'ai envie de Ah, j'ai voir. été moi aussi, hein, tu sais, j'ai été au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, au Ouzbékistan, je suis passé au Tadjikistan. J'ai Donc, rencontré des Kazakhs, voilà, les mecs, je leur ai parlé il y a un moment d'Almaty, pareil, hein, il y a une je leur ai, douzaine je leur ai d'années, je parlé. voulais y aller, je voulais y passer absolument, j'ai vu ce que c'était, mais non, moi je passe Ouais. mon tour, mais c'est un truc à voir, tu vois, c'est l'Asie centrale, c'est Voilà, marrant. j'aimerais Après, bien les ça a changé, voir. hein. Moi, je te dis, je- il y a très, c'était il y a longtemps, mais la dernière fois que j'ai mis le pied en Asie centrale, c'était en 2015. Donc, mais ouais, si tu peux trouver une place à Almaty, par exemple, ça peut être un bon tremplin éventuellement pour la Russie plus tard, en fonction de comment les choses vont se passer en Russie. Et puis, ouais, il y a des belles nanas, c'est marrant le Kazakhstan, hein. Il y a beaucoup de russophones, tu vas pas pratiquer ton russe. C'est la langue des affaires, en fait, le russe, hein, au Kazakhstan. Ouais. Et tu peux aller au Kyrgyzstan aussi faire un petit tour. L'été là-bas, il y a un très beau lac où Le lac en fait, ici cool, le lac ici oui, cool. c'est cool. Ouais, bah moi j'ai été au lac Kissikul, j'ai passé Mmh. une bonne semaine Faire, là-bas. faire, faire des, cha- faire des chachliks là-bas, puis Ouais, ouais, bah justement, bah, semaine là-bas, prendre des Chachlik, bières, faire des j'a- chachliks et tout. j'avais trouvé une locale Mmh. là-bas. J'avais trouvé une locale là-bas. Voilà, Mmh. avec le chachlik, machin. On buvait de la bière, le chachlik, et puis on faisait le petit marché. Puis en Ouais. rentrant, je lui mettais des cartouches, ouais, ouais, tout ça, ouais, je vais faire. Avec le pédalo sur le Mmh. lac Kissikul. J'ai passé une bonne semaine là, en bord de mer dans un bon bungalow là. Enfin, en bord de mer, c'est presque une mer quoi. Voilà. Puis au niveau nana, franchement, le Kyrgyzstan, ça passe crème. Hein. Tu Bon, parles c'était russe. mais j'ai rencontré 2 Kazakhs ici, ils me disaient va à Almaty, va Bishkek, parle russe, et puis. Va pas à Astana, va à Almaty. C'est l'autre. C'est Non, mieux. non, 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 oui, à Almaty, pardon. À Almaty À et à Bishkek, Bishkek, ils m'ont dit, va à Almaty, va à Bishkek ou à Tashkent pour des Tashkent, vacances. c'est pas. Parle, Tashkent, c'est bien modernisé. parle Tashkent, russe, parle russe et c'est bon, tout est bon pour toi. Tashkent. Je te dirais pas d'aller à Douchambé, mais par contre, Tashkent, ouais, Tashkent, Bishkek, Almaty. Et ce qui est bien, c'est que ces trois villes sont proches et tu peux les faire Hum. facilement en bus. Notamment Almaty et Almaty, Bishkek, c'est Almaty à très, très. Bishkek, c'est genre 4 heures. Genre 4 heures de route. En voiture ou en bus?
Je sais plus ce que j'avais fait. Je crois que j'avais fait en taxi, moi, à l'époque. Il me semble que ouais, j'ai fait en taxi, ouais, ou en bus, je sais plus. Mais tu sais, à l'époque, Ah je ouais. sais pas, à Mais l'époque, un taxi, ça coûtait tellement rien que tu prenais le taxi pour tout et n'importe quoi, tu vois. Donc, c'est très facilement joignable, quoi. ouais, puis la frontière, c'est fait en 2 secondes, hein. Tu la passes à pied, taxi, tu te récupères de l'autre côté, et voilà, quoi. Mais voilà, Hormis le bus, le je crois que VIE, j'avais fait. mais voilà, Mais ça reste Le VIE, VIE, ça reste dans mes plans. Là, je commence à m'enseigner, voir comment ça se passe. Bon, le VIE, faut faire attention, hein, des fois aussi, hein, parce que des fois, t'as des petits, il faut bien lire les descriptions parce que des fois, ça commence avec 6 à 12 mois. T'es formé à, je sais pas, à Lyon, Paris ou Marseille. Bon, déjà, moi, je vois ça, c'est mort. Déjà, je te dis, oh, on va peut-être vous aider un petit peu pour le loyer. Par contre, vous serez au SMIC pendant, tu sais, ce que généralement, pour les VIE, tu tournes à entre 2000 et 2400 en fonction des pays où tu vas. dépend, Mais, moi. mais, mais, Ouais. Tu peux aussi négocier des avantages. Tu sais qu'en tant que VIE, tu peux négocier une voiture hmm, de fonction, tu peux négocier ok. un appartement de fonction, tu peux négocier la bouffe, Téléphone, tout, hein. téléphone, ordinateur. Moi, j'avais tout, hein. J'avais bagnole, appart, téléphone, billet d'avion, bouffe pris en charge, voilà, plus le salaire VIE, voilà. Tu payais quoi? Tu payais quoi Rien, globalement? rien. J'ai fait ça pendant 1 an. Non, mais VIE, en plus, c'est ce qui est bien VIE. Du coup, t'en as fait un. C'était à Ah non, mais Moscou? moi, je suis un ancien VIE, moi. Je suis un ancien VIE. Ah, Mais tu sais qu'en plus, VIE, toi qui veux rester salarié, tu sais que VIE, c'est vachement bien vu. Si sur un ok. CV, tu mets que tu es un ancien VIE, c'est vachement bien vu auprès des entreprises, etc. C'est comme limite un petit diplôme en plus, quoi. C'est valorisant d'avoir décroché un VIE, c'est vachement valorisant. Donc, si tu peux en faire un, Hmm. ça peut éventuellement être un plus si un jour, par exemple, tu veux travailler pour une boîte française à l'étranger. Parce que ça peut être un très bon plan. Je comprends ton envie, et d'ailleurs, moi, c'est ce que je prône, hein, ton envie de te barrer de la France et t'installer ailleurs. Mais il faut savoir qu'en France, il y a quand même des revenus qui peuvent être très intéressants. Et ce qui peut être un bon plan, c'est par exemple travailler dans un pays où les salaires sont pourris, mais avec un salaire confortable de 4 Français. Là, tu es bien, là. Par Hmm. exemple, tu vois, Bah, par moi, exemple, par par exemple, exemple, la on Russie, parlait du Kazakhstan, par exemple. la Russie, Tu la bosses Russie, chez Total ouais, voilà, au Kazakhstan, par exemple. Kazakhstan, Russie, tout ça, Kyrgyzstan, à part à être comment dire, dans quelques métiers bien spécifiques, Branche. ils sont Hmm. très difficiles à décrocher, et puis il faut parler super bien russe, etc. En Russie, si tu veux bien vivre, soit tu es envoyé pour une boîte occidentale qui te paye grassement et tu as un salaire de cadre en Russie, là Bon, tu es maintenant, bien. c'est mort. Soit tu es entrepreneur sur Internet, soit tu es freelance sur Internet. Mais tu vas pas te taper les salaires russes. C'est comme toi, tu vas aller au Kazakhstan, tu vas pas te taper les salaires kazakhs, hein. Tu vas pas gagner de Ah non, 200. bah non, Par contre, autant toucher le RSA en France. franchement, si tu débarques, si tu arrives à te démerder pour débarquer à Almaty ou à Astana, Ah, je sais même plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Astana de nouveau, je sais plus. oui, Ouais, d'abord Sultan, Astana. Et que tu arrives avec tes 3000 balles par mois. Je sais pas, peut-être qu'on peut te donner en tant que VIE, ou 2008, je crois qu'ils donnent là-bas. Ça change, hein. Allez, et même 2005, tu en donnes 2005 par mois. Tu as l'appart payé, bagnole payée, ou alors tu as comment dire, les frais de taxi gratos, si tu fais des notes de frais. Tu as la bouffe payée, etc. Tu as les billets d'avion payés pour une destination de rêve une fois par an, par exemple en Thaïlande, etc. Tu le négocies. Mais t'es bien, hein. T'es bien, hein. T'inquiète pas, les nanas, tu vas pas en manquer, hein. Tu fais partie de ceux qui Mais font une belle. c'était où, toi, du coup, ton VIE, si c'est pas indiscret? Ma première année en Russie, je l'ai fait en tant que VIE. Ah, Moscou, alors, du coup. Ouais, Moscou, c'est Moscou. ça? Et puis ensuite, au bout d'un an, je suis basculé en contrat expat, donc CDI, tout ça, quoi. Ouais. Ah, Et la première année, j'ai fait en tant que VIE. ouais, Et bah, moi, s'il n'y avait pas eu s'il y avait pas eu les soucis actuels, mon VIE, moi, ce serait, je foncerais à fond je sur vais la te Russie, dire une mais bon, chose, là, ils peuvent même te payer un double salaire si tu as envie. Ils peuvent te payer l'appart, ils peuvent te payer la bagnole, ils peuvent te payer la bouffe, ils peuvent te payer les billets d'avion, et ils peuvent même te verser un salaire supplémentaire en tant que VIE. Genre, tu as double salaire. Tu as un salaire VIE en France et puis tu as un salaire en Russie. Ils peuvent te le faire, ça. ou dans le pays où tu te trouves. Ok, ok. Ouais, ça se négocie, hein, t'inquiète pas. Donc, en fait, en VIE, tu peux te retrouver à gagner 4000 balles par mois parce que tu as un salaire aussi en local, plus la bagnole, plus l'appart et être très, très bien, hein. Moi, Mmh. j'étais bien. Franchement, Ok.
Moi, j'étais bien. Alors après, j'étais en CDI, mais j'étais bien en tant qu'expatrié à Moscou. Alors, Moscou, moi, j'aimerais plus y vivre parce que c'est une ville de fous. Moi, je te dis, moi, j'aime bien tout ce qui est nature. Bon, ma zone de cœur en Ouais. Russie, c'est l'Extrême-Orient russe. De toute façon, pour moi, la Russie, c'est l'Extrême-Orient russe, rien d'autre. À vivre ailleurs en Russie, ça m'intéresse pas. Mhm. Soit l'Extrême-Orient russe, soit je vais vivre ailleurs. Mais je me souviens, bah, moi, quand j'étais à Moscou, j'ai débarqué, j'avais 26 ans, je crois. De 26 à 29 ans, je suis resté à Moscou, non, un peu plus. De 26 à 30 ans, je sais plus. Ouais, enfin bref, de 26 à 30 ans. Et bah, tu sais, à l'époque, voilà, moi, ce que je voulais, c'était un maximum de nanas, sortir, me faire plaisir, tout ça. Et à Moscou, j'en ai bien profité, hein. Donc, si tu peux décrocher un truc comme ça, même au Kazakhstan, tu seras bien, hein. À Almaty, là-bas, il y a moyen d'être bien, 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 quoi. Mm. C'est justement ce que mes amis kazakhs sur place me disaient, quand ils me disaient si tu vas là-bas et que tu bosses pour une boîte de ton pays ou de l'Ouest en général, bah, par exemple, voilà, les cas les plus connus, c'est Total et Exxon, dans ce qui est hydrocarbures. Ils disaient si tu vas là-bas, que tu bosses, t'as pas à t'inquiéter Faut pas être, en pour la fait, vie là-bas. faut pas faire l'erreur que beaucoup veulent faire sur Internet. C'est-à-dire que les mecs, ils sont complètement extrêmes, ils sont complètement, comment dire, bornés sur une idéologie, En fait, non. Faut pas hésiter à prendre le meilleur de l'Occident et le meilleur de ton pays local. Par exemple, si tu veux aller au Kazakhstan, la qualité de vie sera sûrement meilleure au Kazakhstan, les nanas plus abordables, tu vas avoir beaucoup plus de fun au Mais, Kazakhstan. mais, mais tu Mais fais quoi si faut pas non plus mais tu fais quoi si t'as 300 il faut balles pas par non mois, quoi? plus, il faut pas non plus se mentir sur des réalités. Non, Pareil. par exemple, si tu arrives avec un confort, avec un revenu, avec une logistique européenne, tu seras bien mieux que de vivre que de bosser pour une boîte kazakh. Sauf Hein. rares exceptions. C'est comme en Russie, tu vois. Faut pas hésiter à prendre le meilleur des deux mondes, hein. C'est pas parce que tu as quitté la France qu'il faut tout couper. Il faut aussi, n'hésite pas à prendre ce que la France a de bien à offrir, parce qu'il y a aussi des choses bien à offrir qui viennent d'Occident. Même des États-Unis, hein, des trucs aux États-Unis qui sont excellents. Bah, tu peux prendre Hum. ça et utiliser finalement une assise, utiliser Tu l'exportes avec toi. toute une structure occidentale qui est forte, qui est très forte sur certains trucs, pour vivre bien dans des pays où tu as peut-être un meilleur confort de vie, mais où les salaires sont pourris, où les conditions de travail sont pourries, où tu te fais traiter comme une mère, pas ton patron. Non, essaie de prendre le Hum. meilleur des deux mondes. Il ne faut pas avoir honte de faire ça, quoi. Donc, mais essaie de décrocher ça. Surtout que toi, tu as un projet, plutôt salarié. Ouais, je te verrai Hum. bien VIE. Tu peux être très très bien pendant, allez, 24 mois. Là. Les VIE, je crois que c'est 24 mois maximum. C'est entre 12 et 24, oui, c'est ça. La moyenne, Voilà, voilà. Au bout maintenant, de 24 mois, là, soit tu reviens en France trouver du boulot pour l'export ou ailleurs en tant que VIE. Sache que les VIE, c'est vachement bien vu. C'est un petit peu vu comme un prestige d'avoir décroché un VIE. Et mhm. soit à la fin de ton VIE, en fait, ta boîte t'embauche. Moi, ce qui m'était passé, hein, première année, j'ai fait VIE, c'était bien passé. Bon, bah, écoute, on t'embauche. Puis voilà, c'est Mhm. cool, hein, cool, quoi. En Donc, fait, moi, le VIE, je vois ça comme un stage très longue durée, bien payé. ouais, C'est-à-dire, en c'est un fait, bon tremplin de VIE. C'est un vachement bon tremplin. une grosse opportunité que tu as. Et en fait, c'est, par exemple, une question que mes amis me posent beaucoup, notamment mes amis qui n'ont qui n'ont pas fait de stage, ça, enfin, qui n'ont pas de stage ou qui n'ont pas d'échange à l'étranger. Ils me posent toujours la même question, c'est comment tu te sens après être parti, tout ça, voilà, la distance, tout ça. Mais en fait, c'est relatif, en fait. C'est-à-dire, je me dis, c'est une expérience, ça dure. Mon stage le plus court, c'était en Hongrie, c'était 5 semaines. Mon stage le plus long, j'ai fait 6 mois en Pologne et là, je fais 6 mois ici. Je me dis dans ma tête, si ça me plaît pas, je prends sur moi, je rentre, j'aurai une belle ligne Ah d'ajouter, oui, six il n'y a mois. rien, absolument rien à perdre. Tu absolument rien à perdre. Et puis, tu sais, pareil, ça aussi, ça, c'est une réflexion. Les mecs qui te disent ça, là, ils te disent, ouais, t'es loin de ta famille. Ça aussi, c'est une réflexion de borné. Qu'est-ce qui t'empêche Mmh, d'acheter un billet d'avion et d'aller voir ta famille de temps en temps? Rien. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller rien. passer 3 mois en France? Rien du tout. Voilà. Alors, peut-être que oui, tu as le boulot, etc., mais tu as peut-être moyen de négocier un télétravail ou par exemple les vacances d'été. Tu peux très bien, je veux dire, tu peux bouger. C'est pas parce que tu es quelque part que ça y est, les ponts sont coupés. Que Non, t'es, que tu peux t'es, que revenir de t'es, temps que en temps. t'es, que t'es Bien sûr. coincé, ouais. Et si un jour par exemple, je sais pas, si un jour, admettons, je sais pas, tu vas au Kazakhstan, puisqu'on parlait du Kazakhstan. Tu vas au Ouais. Kazakhstan. Au bout de 6 mois, tu t'aperçois que ça te plaît pas. Et alors, bah, tu changes de pays. Mmh.
Voilà, c'est tout. D'ailleurs, une fois que tu connais comment dire, la mécanique de la vie internationale, en fait, tu peux aller où tu veux dans le monde. Tu bouges beaucoup, hein. Tu bouges beaucoup. Une fois que tu es habitué à apprendre des langues, à t'adapter, que tu as différentes expériences à l'étranger, en fait, tu peux bouger facilement si tu as envie de partir ou si tu es obligé de partir. Ça peut arriver, quoi. Si tu Donc, une fois, les gens se prennent beaucoup trop la tête, il faut y aller. Et si ça marche pas, au moins ils reviennent avec une expérience qui sera très vendable en France, comme une expérience internationale avec amélioration de langue, etc. Soit bah, ils vivront mieux à l'étranger et ils pourront gravir des échelons à l'étranger ou bouger à l'étranger, quoi. En fait, je vois pas ce que tu perds en partant, en risquant. Là, je m'adresse surtout à ceux qui nous écoutent. Je vois pas ce que tu perds à partir faire une expérience à l'étranger. Il y a que des gains. Que ce soit un échec ou pas, de partir à l'étranger, que ça te plaise ou pas au final, en fait, il n'y a que des gains. Tu vas revenir en France, oui, tu n'auras pas de boulot. Oui, alors, tu as été capable d'en trouver un avant, c'est que tu vas retrouver un. Surtout que maintenant, tu as l'expérience à l'étranger sur le CV, c'est un plus. Tu vois, tu peux, si tu sais bien rédiger ton CV, que tu tournes ça habilement, c'est un plus. Et si ça te plaît, bah justement, bah, tu auras vécu une expérience, tu resteras là où tu es. Et c'est bien d'avoir vécu des choses à l'étranger, d'avoir des choses à raconter, aussi à des points de comparaison. Tu vois, quand tu as vécu à l'étranger, la Russie, après 11 ans de Russie, je peux te dire les points forts de la Russie, ses points faibles. Je peux te dire les points forts de de la France et ses points faibles. Je peux te dire les points forts des Pays-Bas et des points faibles. Tu vois, donc je sais nuancer, je sais ce qu'il y a de bien et de pas bien. Parce que dans tous les pays, il y a des trucs bien et pas bien, des trucs bien, des trucs effectivement qui sont attirants, puis des trucs aussi dont on ne doit pas forcément parler, mais que tu peux que comprendre une fois que tu as vécu. Donc quand tu as vécu une expérience à l'étranger, bah, au moins tu sais ce qu'il y a là-bas. Et tu peux relativiser. Si ça ne te plaît pas à l'étranger, tu reviens en France, mais au moins tu sais que pas de regret. Voilà. Attends, t'as tenté. T'as tenté et t'as rien à perdre en fait. Tout ce que tu risques, c'est de te retrouver à retrouver un boulot. Mais d'un boulot, t'en retrouves un. T'as été capable d'en trouver un, t'en retrouves un. Voilà. C'est comme la langue, par exemple. Tu as été capable d'apprendre une langue très, très compliquée. Donc, Surtout si tu as des langues. Je veux dire, si tu as des langues en France, je veux dire, si en France, même j'ai envie de te dire si tu parles russe, anglais, allemand. Non, non. En France, rien que tu parles très bien anglais, t'as jamais de problème de travail. Jamais. alors je vais nuancer ce propos, mais en fait, c'est pas par rapport aux langues, en fait. C'est par rapport à un point. Par exemple, je te dis d'entrée, moi, bosser en France, c'est hors de question. Tout simplement parce que là, je te dis, là, je viens de fêter mes 23 ans. Je vais être diplômé. Et là, par exemple, je te dis que je vais être en export. Déjà, première question. En France, je vais exporter quoi? Je vais exporter quoi? Je peux importer. Ça, oui. Je peux le faire. Je peux le faire. Ça me gêne. Il y a quand même une petite. Par exemple, en France. Il y a l'artisanat qui marche de mieux en mieux. On est bien d'accord. L'artisanat en France il y a quand même il y a quand même des marchés de niche, des choses des choses auxquelles tu ne penses pas forcément, de la machine-outil, de l'équipement. Il y a des petits trucs en France. Enfin, je dis pas que la France est le pays le plus industrialisé au monde, loin de là, ça se désindustrialise. Par contre, tu m'aurais posé la question, tu m'aurais posé la question. Et si depuis la Russie, je vais exporter quoi? À part du gaz, je peux pas te répondre. Rien du tout. Alors qu'en France, il y a quand même des trucs. Moi, par exemple, j'ai été cadre export français. Bah, j'exportais des produits français. Des produits français faits en France, dans une niche, mais que les Russes achetaient, que les Asiatiques achetaient parce qu'ils ne les fabriquent pas. Tu vois. Donc, il y a quand même plus à vendre. Il y a quand même plus de choses françaises à exporter qu'il y a de choses, par exemple, kazakhs ou russes, par exemple. Donc, mais après, effectivement, il n'y a pas autant qu'en Allemagne. Bon, après, il faut comparer ce qui est comparable quand même. La France, tu prends la France par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Italie, c'est zéro. Niveau export, on est très, 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 très en retard. Beaucoup moins. Surtout par rapport à l'Allemagne. Surtout par rapport à l'Allemagne et l'Italie aussi.
L'Espagne, je ne sais pas, mais l'Italie du Nord, c'est l'Espagne, ça marche bien niveau export aussi. L'Italie marche mieux niveau export, mais l'Espagne, c'est beaucoup mieux qu'en France. Mais le deuxième problème, c'est beaucoup plus profond. Là, on touche vraiment à des gros problèmes de la société française. Je te dis, je viens d'avoir 23 ans. Demain, j'arrive dans une boîte à 23 ans. La plupart des départements export, notamment pour les PME, soit ils sont très jeunes, ou je te parle du département, hein, pas des personnes qui gèrent. Soit les départements sont très jeunes, soit il y en a pas. Donc si j'arrive à 23 ans, que je te dis voilà, j'ai fait ça, et on va. Je te parle de vécu, hein, c'est pas de l'hypothèse. Hein, là, c'est vraiment du vécu pour avoir. J'ai été au salon Equipoto à Paris 2 fois, dont une fois j'ai failli en arriver aux mains avec un exposant, tellement il m'avait. Tellement ce mec m'avait rendu fou, tellement il m'avait fracassé en fait, à m'humilier pour aucune raison. Bah, en gros, il va me dire ouais, mais bon, t'as fait des stages quoi. Tu as fait des stages. C'est typiquement français comme mentalité. Tu as aussi leur histoire d'âge. Genre, voilà, par exemple, t'arrives en disant, voilà, je parle français, anglais, espagnol. Bon, t'as pas besoin de dire que tu parles français, mais t'arrives, tu parles anglais, espagnol couramment, avec le langage des affaires. Tu as déjà des expériences à l'étranger de prospection, de développement commercial. On va te faire, oui, mais mon petit gamin, t'as. Ouais, t'es pas assez modeste, pas assez humble, toute cette merde-là. Là. Ils vont te dire, ouais, mais il faut être humble, il faut être modeste, et machin. Tu vois, ils ont un complexe d'infériorité à ce niveau-là. Moi, je sais, j'ai vécu ça aussi en France. Par exemple, les gens détestent, en France, on déteste les gens multilingues, les gens qui parlent beaucoup de le fait que je sois jeune aussi, bah, ça passe très mal. Si j'avais 35-40 ans avec un meilleur profil commercial avec 10 ans derrière, alors là, laisse tomber, là, je négocie tout ce que je veux. Il y aurait pas de souci. Mais là, du fait que j'ai 23 ans, on va me regarder de haut et on va faire, bon, écoute, mon petit gamin, oui, t'as fait quelques stages. Tu as fait quelques stages par-ci par-là, mais tu vas rien changer du tout. Donc tu vas juste fermer ta gueule et tu vas vendre aux mecs du département du coin. Et ensuite peut-être qu'on parlera de vendre à l'étranger. Voilà, c'est du vécu. Hein. C'est surtout vrai pour les vieux en fait. Je dirais voilà, ma génération, franchement, nous on n'est pas comme ça. Enfin. J'ai l'impression, mais en tout cas, je suis pas comme ça. Moi, l'âge en fait de la personne, je m'en fous. Moi, je regarderais surtout les compétences. Mais je vois en fait autour de toi, moi j'ai 38 ans, jusqu'à 40 ans, franchement, les gens sont plus comme ça. Par contre, ceux qui ont 50, 60 ans, là, ouais, franchement, c'est des films. D'ailleurs, t'inquiète pas, hein, les mecs comme moi, là, qui arrivent à la quarantaine, les mecs qui ont 60 piges, là, qui font les kékés, on se les défonce, t'inquiète pas, on les remet en place, t'inquiète pas. Hein. Là, par exemple, écoute, là, tes 60 piges, là, t'es has-been, t'es plus dans la course, là, allez. T'inquiète pas, vous inquiétez pas les jeunes, nous, les trentenaires, ceux qui arrivent à la quarantaine, là, on dégage le terrain pour vous, vous en faites pas. Moi, j'aime pas cette mentalité non plus aussi. Par exemple, voilà, moi je te parlais de ce salon-là, bah, en gros le mec, je lui avais parlé de stage à l'étranger, la première question cash qu'il m'a posée, c'est pourquoi t'as pas fait 2 ans d'alternance à côté, t'aurais plus d'expérience, tout ça, et je leur écoute, c'est un choix, moi j'ai voulu partir, tout ça. Mais en fait, le stage à l'étranger en France, c'est pas que c'est mal vu, mais c'est beaucoup moins bien vu que l'alternance. L'alternance, alors je suis totalement d'accord, hein, l'alternance c'est top et c'est génial qu'ils veulent développer ça en France. Mais d'un côté, le stage à l'étranger, qui, je suis d'accord, est moins long que l'alternance. Hein, là-dessus, je vais pas changer ça. Mais pourquoi c'est moins bien vu en fait? Et là, je n'ai pas de réponse à donner. Mais c'est beaucoup moins vendeur. Je sais. Aussi, en France, hein, je parle. À l'étranger, c'est un pays qui est très franco-centré. Donc, l'international, tout ça, ça leur parle beaucoup moins. D'ailleurs, t'as qu'à voir le niveau d'anglais général des Français. Hein. Je veux dire, c'est. Même en commerce, même en commerce, c'est affligeant. Ah non, même en commerce. Je te dis, quelqu'un, rien que d'être très bon en anglais en France, si t'es pas trop con, tu sais bien te vendre, tu fais déjà la différence. Et je te parle même pas d'allemand. Alors, si tu parles allemand, tu as des opportunités. Si tu parles allemand, je sais que voilà, moi je suis du Grand Est. Tu vas à Metz, tu vas à Strasbourg. Les mecs qui bossent pas là-bas, les mecs qui bossent soit en Allemagne, soit au Luxembourg. Moi, c'est. L'allemand, c'est la langue que j'ai jamais utilisée pour bosser.
ou très très peu. Et c'est celle qui m'a apporté le plus d'opportunités à l'époque. C'était, je te La jure, des mecs qui c'est- m'appelaient. Les premières questions, ça, vous parlez allemand? Oui, oui. Tu sais, ils ont trouvé mon CV sur Internet à l'époque. Vous parlez allemand? Vraiment. Première question, vous parlez allemand? Oui. Et tout de suite, bon, voilà, Mm. on est intéressé par votre profil, etc. Enfin, tu vois, c'était quelque chose. Mm. C'était l'allemand, il y a vraiment des. Je te parle en France. Après, euh, En Europe aussi, l'allemand, c'est très vendeur. C'est des questions qu'on m'a déjà posées. et puis Parce aussi, ce que tu. que Ouais, l'allemand, mais tu peux aussi, comment dire, regarder les boîtes un peu plus internationales. C'est-à-dire que si tu regardes les boîtes typiquement franco-françaises, alors tu as aussi des gens très ouverts. Hein. Tu as des boîtes françaises, très bien françaises, sûr, bien avec sûr, bien sûr. des équipes. Mais après, si tu te rends compte que voilà, les franco-français sont un petit peu trop, voilà, trop orientés marché français et qu'ils ont, Renfermé. ils ont leur petite manie à la con. Ouais, mais t'as pas bac machin, t'as pas fait ton stage, t'as pas machin, ouais, t'as jamais rien. Ouais, mais Euh, tu ça, sais, c'est quand même, moi, justement, j'avais ce problème. c'est C'est-à-dire que dans les années 2000, moi je te encore dis, très très ancré. je te dis, moi j'étais commercial itinérant, bah, je m'étais fait embaucher par les Américains parce que c'était les seuls qui me donnaient ma chance et c'est les seuls qui me donnaient un salaire correct. Voilà. Mm. Parce Et quand aussi, j'étais embauché dans la boîte américaine en France, l'entretien d'embauche, ils en avaient rien à foutre de mon bac, rien à branler, tout ça. C'est juste, t'as un petit peu d'expérience dans le commerce? Oui. OK. Tu parles anglais, néerlandais, allemand, c'est ça? Oui. OK. Mais écoute bien. On te donne 4 mois pour que tu fasses tes preuves. Si dans 4 mois on est mhm. satisfait On de te toi, garde. on te Satisfait de toi, garde. on te garde. On te Si garde. on n'est pas content, tu gicles. C'est tout. Hmm. Voilà, ils m'ont fait comme ça. Et j'ai fait OK, très bien, Là, à là, là, l'américaine. là, mon stage, globalement, c'est ça. Mon stage de fin Voilà, voilà, d'études, c'est à ça. l'américaine. Et C'est-à-dire, les on m'a mecs, dit, c'est les six mecs, là, mois. ils m'ont pas cassé les couilles avec ouais, mais t'as pas bac machin, t'as pas BTS machin, t'as pas bac plus 4 5 6 t'as pas fait d'école de commerce. Ouais, mais tu viens. Ils en ont rien à branler. Les Américains, c'est t'as de l'expérience, tu parles des langues, on a besoin de quelqu'un qui parle des langues. Et Mhm. tu fais tes preuves. Tu as 4 mois pour faire tes preuves. Si dans 4 mois, on est satisfait, tu restes. Si dans 4 mois, tu nous plais pas, tu gicles. Voilà, c'est Mhm. tout. Voilà. Bah, Mais là, mon stage de fin d'études, globalement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est 6 mois. Voilà, euh, c'est un peu comme une période d'essai, quoi. C'est-à-dire, ils essaye vont un peu éventuellement les suivre. Pays-Bas. Tu sais, les Pays-Bas aussi, ils sont très comme ça. Hein. Les Pays-Bas, Mhm. c'est protestant. C'est une mentalité de l'argent aussi. Les salaires sont plus élevés qu'en France. Et les Oui, Hollandais sont comme ça. Pays-Bas, Pays-Bas, oui. Ils Pays-Bas, sont oui. plus à te donner ta chance. Mhm. Par contre, attention, avec les Hollandais, faut faire du bon boulot. C'est un peu comme les Allemands, ils sont perfectionnistes, ils Mhm. sont très carrés. Tu peux pas être un branquignol français qui arrive en retard. Excuse-moi, je suis en retard, j'ai machin qui m'a retenu. Ça passe pas. Hein. Moi, Par contre, si t'es j'ai carré, plus, si t'es carré, si j'ai t'es plus carré, ce manque. si t'es carré et que tu fais du bon boulot, aux Pays-Bas aussi, tu as moyen de. Enfin, dans les boîtes hollandaises, J'ai, t'as moyen en fait, de commencer en bas de l'échelle et très vite monter. Voilà. D'ailleurs, moi, c'est un j'ai truc plus. que je garde au cas où. Alors, moi, c'est pas du tout dans mes plans, mais tu vois, si un jour, par exemple, je sais pas, pour X raison, je vais me retrouver dans la merde et que j'avais besoin de gagner un bon salaire rapidement, hop, je file aux Pays-Bas, je sais que j'aurai pas de problème de boulot et que rapidement, le pognon va tomber. Voilà. Mhm. La Moi, je dernière sais que proposition, la dernière proposition qui m'a été faite aux Pays-Bas, c'était 90 000 euros par an. Voilà. Et je n'avais pas négocié rien. Le mec, c'était juste, bon, écoute, on te propose 90 000 euros par an. C'était dans l'industrie du bouteillage, d'embouteillage. ok, C'était l'embouteillage. Hein. Mhm. dans l'embouteillage. Et j'avais même pas encore négocié bagnole, prime, etc. 90 000 euros par an, comme ça. Donc, c'est pas mal. Je veux dire, 90 000 euros par an, ça fait du combien par mois? J'en sais rien, mais euh, voilà, qu'en France, tu vas commencer, genre, je te parle de ça, cette proposition, elle m'avait été faite il y a des années, hein, mais euh, en France, genre, tu vas commencer en tant que jeune cadre, tu vas commencer, je sais pas, à 32 000 euros par an ou 35 000 euros par an. Un peu plus quand même maintenant. Ouais, maintenant. Voilà, c'est plus du 35, 37, 38, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que je regarde pas que j'ai envie de bosser en France, mais je regarde par curiosité. Mais tu sais, même quand tu parles anglais, des fois, t'as des payes. Une fois, j'ai éclaté de rire c'était une offre à Nancy. C'était pour être, je sais pas, c'était pas un poste qui m'intéressait, mais c'était pour être assistant export.
à Nancy. C'était en logistique. Ah, c'est écrit noir sur blanc, anglais anglais professionnel obligatoire. Bon, jusque-là, ok. Tu te dis, bon, c'est en export, tu es amené à parler avec des transitaires étrangers, des transporteurs étrangers, de ça. Jusque-là, c'est logique. Par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est quand tu mets 1400, enfin, en calculant, ça donnait 1400, 1500 balles net à un pays où tu galères à trouver quelqu'un qui parle français. Elle est où la logique, quoi? Ouais, c'est. Le mec, il est pas con. Il sait très bien que s'il va, je te dis, le bail chez moi, c'est quoi Alors, c'est pas du tout un truc que je veux faire, mais les gens chez moi, ils font quoi? Ils se cassent massivement au Luxembourg. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur chance. Parce que la plupart des mecs, ils parlent au minimum anglais. Et alors, ceux qui parlent allemand et anglais, souvent, ils parlent les deux. Alors là, laisse tomber, hein, les mecs qui démarrent à 22 ans, les mecs qui démarrent direct à 2006 net, va démarrer avec 2006 net en France. C'est possible en sortant. C'est possible, hein, je ne dis pas. Mais c'est beaucoup plus rare. Au Luxembourg, ça se fait partout. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'avais commencé à 2000 € net. Et j'étais content. Hein. En France, hein, je te parle des années 2000. Oui, hein. en France, oui. Mais c'était pas le même, c'était coût de déjà la pas vie mal. aussi. C'est pas le même coût de la vie aussi. 2000 € aujourd'hui. Par contre, je me souviens, mon premier job de commercial itinérant, c'était 2000 € net plus bagnole. Ouais. Et j'avais le droit, je me souviens, de faire le plein avant le week-end. Donc, en fait, je payais jamais de gazole. Voilà. Bon. Mais tu sais, j'avais les tickets restaurants. Donc, en fait, tu manges à midi gratos. Voilà. Donc, ouais, enfin, en gros, bagnole gratuite, plus une petite prime qu'il y avait, quoi. Mais ouais, 2006 à 20 ans, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Pour revenir à l'expatriation, tu nous as parlé de Pologne et d'Estonie. Entre la Pologne et l'Estonie, qu'est-ce que tu as préféré et pourquoi? Entre la Pologne et l'Estonie. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Pologne, j'étais près de Wrocław. Donc, alors pour ceux qui connaissent, j'étais à Bolesławiec. J'étais dans une ville de 40 000 habitants, près de l'Allemagne et de la Tchéquie, qui est très connue pour la céramique, notamment. C'est un coin assez sympa. C'est un coin à voir. La Pologne, ce que j'ai beaucoup. Alors déjà, niveau intégration, niveau linguistique, la Pologne, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en Pologne, j'avais déjà un niveau B1 en russe, donc apprendre le polonais, c'était pas une masse à faire. Au bout de 3 mois, je pouvais me promener, voilà, tout faire en polonais dans la rue, hein, je parle. Voilà, commander un café, une bière, au restaurant, même parler avec des collègues, le langage technique, je commençais à l'avoir. Bien sûr, quand je parlais, les gens pensaient que j'étais un Ukrainien ou un Biélorusse quand je parlais polonais, parce que j'avais les grosses prononciations russes qui ressortaient. Mais les gens, ils rigolaient, ils me disaient, c'est pas grave, on comprend ce que tu dis, et les gens étaient contents. Donc niveau langue, je trouve que si tu as une langue slave en poche, la Pologne, par rapport à l'Estonie, parce que l'estonien, ça n'a rien à voir. Genre, c'est même pas une langue européenne. Donc, Ouais, par contre, en langue Estonie, si tu parles russe, en Estonie, par contre, si tu parles russe, notamment alors, à Narva, je connais pas les opportunités professionnelles, mais à Tallinn, il y a de quoi faire. Si tu parles anglais et russe, il y a de quoi faire. Parce que beaucoup de tes collègues, en fait, ils parlent les deux. Et des fois, en fait, ce qu'on te dit pas, c'est que toi, tu arrives, tu parles anglais, mais autour de toi, tout le monde va être russophone. Donc, tu es un peu le seul anglophone. Alors, il y en a j'ai des amis qui le font et ça leur va. Mais voilà, genre, pour dire que le russe en Estonie, c'est un atout. Pas pour exporter vers la Russie, parce que maintenant, c'est très compliqué. Non, C'est pour communiquer faisable. avec tes collègues, ouais. C'est faisable, mais c'est très compliqué. Mais en interne, c'est très vendeur parce que tu t'adapteras beaucoup plus rapidement et que, ben voilà, genre, on n'a pas besoin de traduire les communications en interne pour toi. Parce que forcément, ils savent très bien que quand tu viens, voilà, les mecs, ils peuvent pas te demander de parler estonien à ton arrivée. Ils sont pas fous non plus. Mais après, en tout ce qui est opportunité export, import-export, je dirais que en export, je dirais que la Pologne, c'est quand même mieux que l'Estonie. L'Estonie, c'est très bien pour l'IT. C'est pas un cliché, hein, c'est vraiment à Tallinn, tu vas sur LinkedIn, des offres pour l'IT, il y en a à tout bas. En Pologne, il y en a aussi, mais par exemple, j'ai rencontré un Turc à Wrocław qui aujourd'hui vit à Tallinn. On s'est encore revu le week-end dernier. Et en fait, je lui avais posé la question quand on s'était retrouvés après plusieurs mois, on était restés en contact et je lui avais dit pourquoi Tallinn. Il m'avait dit, bah, j'ai comparé avec la Pologne et en fait les salaires étaient mieux en fait simplement. En import-export, je dirais que la Pologne, c'est plus simple.
enfin, c'est plus simple, c'est mieux, il y a plus de travail, en fait. La Pologne, ça s'industrialise très vite, donc ça a tendance à beaucoup exporter. Ça importe beaucoup aussi, notamment les matériaux, énergie, voilà. Donc ça importe et ça Oui, j'ai exporte. l'impression qu'il y a une industrie qui se développe là-bas en Pologne. Ouais. Il y a une très grosse industrie qui se développe en Pologne. Moi, j'étais dans l'industrie automobile, donc la Pologne, ça se développe très facilement. Justement, j'étais en L'Estonie, train de c'est regarder les lignes d'échappement. J'étais en train de regarder les lignes d'échappement. Et les Mhm. Polonais s'y mettent aussi aux lignes. Ils Oui, sont en train de. tu as les lignes. La concurrence, J'étais dans tout ce qui était accessoires intérieurs, moi. Et j'étais d'accord. chez un fabricant. D'accord. Parce que j'ai vu qu'il y avait des fabricants polonais, Oui, genre concurrents de Miltech, de MTM, tu vois, c'est ça, pour c'est les ça, Allemands. c'est ça. T'en as énormément, en Pologne. Dans le Et domaine genre, ils cassent automobile. les prix. Genre, tu vois, une ligne MTM pour une S3, c'est 1000 balles, même plus, je crois. Enfin, une Miltech, c'est Mhm. 1000 balles. Et genre, en Pologne, tu peux trouver un truc à 400 balles, quoi. Tu vois, Et attention, imitation Miltech. la qualité est bonne, hein. C'est Hein. pas ouais, réputation, hein. D'accord. C'est des très bons rapports qualité-prix, la Pologne. Mhm. C'est-à-dire, c'est pas la Pologne post-soviétique des années 90. Là, la Pologne, ça s'est très bien industrialisé. T'as un petit peu le côté un peu germanique quand même qui est un peu ancré dans leur mentalité. Donc ça travaille. Alors attention, c'est pas aussi bien organisé que les Allemands. Faut quand même reconnaître ça au peuple germanique tel que les Néerlandais, les Nordiques et les Allemands. Mhm. Je pense, il y a encore des progrès à faire là-dessus, mais par rapport à la France, les Polonais, ils ont absolument rien à envier, hein. Ça, déjà, ça bosse plus. Puis c'est moins, tu sais, c'est moins dans le ouais, mais ça se plaint moins quand même, en général, la Pologne. Les gens sont plus simples, ça se développe bien. Il y a du travail, les salaires, si t'es cadre, c'est un pays où tu peux être salarié, hein, la Pologne, hein, faut pas croire. Mhm. Alors, l'Estonie aussi, mais après l'Estonie, en fait, le meilleur plan, c'est d'être dans l'IT. Dans le commerce, alors il faut que je me renseigne un peu plus parce que je suis pas encore très calé en Estonie, ça fait seulement 3 mois. Mhm. La Pologne, j'y suis resté 6 mois, donc j'avais déjà un peu plus de repères. Mais voilà, pour le travail, si vraiment pour le travail, je dirais que la Pologne, ça serait quand même un meilleur plan pour moi. Surtout que la Pologne, quand tu arrives, que tu parles en polonais, je dois avoir un niveau A2, quelque chose comme ça. Genre, Mhm. j'ai un niveau conversationnel, mais je peux le réactiver très très vite pour m'adapter un maximum. C'est-à-dire que la Pologne, bon, j'arrive là-bas. Je pense qu'en 2 ans, je peux avoir un très bon niveau en polonais. Pas C1, mais je pense qu'en 2 ans, ça peut très bien se faire. Parce qu'avec le russe en poche, ça va se faire. En fait, pour moi, le russe et le polonais, c'est mon avis. Pour moi, le russe et le polonais, c'est français-espagnol. C'est pas français-italien parce que c'est pas aussi proche. Il y a énormément de faisabilité en polonais, mais pour moi, c'est français-espagnol. Ouais, peut-être, je sais pas. Moi, en tout cas, l'ukrainien, quand j'écoute de l'ukrainien, C'est beaucoup plus proche du polonais que du russe. ouais, je comprends. Alors, je comprends l'idée générale quand il parle ukrainien, mais je Ouais. dirais je comprends 40%. L'ukrainien, j'ai énormément de mal à le comprendre. Si je le lis, ça va, mais si on me le parle, j'ai énormément de mal à comprendre l'ukrainien. 30-40%, je comprends. Il y a quand même beaucoup de mots qui ressemblent. Mhm. Polonais, il y a quand même aussi pas mal, notamment voilà, tous les petits mots, tu vois, de base, ça ressemble quand même pas mal. Mais Mais tu as une prononciation en qui fait, est quand même très très différente. Donc quand tu sais le pas ça, polonais, au début, t'es le bridé. polonais sonne beaucoup plus slave que le russe pour moi. En fait, le russe, tu sais que le russe, c'est la langue la moins Oui, slave, oui. hein, T'as- des langues slaves, hein. Il y a, il y a énormément de mots qui viennent du français, de l'anglais. Bah, là, par exemple, avant de partir en stage en russe, Il y a des influences beaucoup j'apprenais d'Asie aussi, hein, des influences, des d'Asie, ouais. inventions mongoles, etc. Il y a quand même des lettres Je qui sais sont. je sais qu'avant de partir en stage, voilà, je développais tout ce qui était le langage des affaires en russe. Et quand j'ai ouvert le langage marketing, ouais, en fait, c'était de C'est de l'anglais, l'anglais, mais hein. c'est de l'anglais, mais écrit en cyrillique, quoi. C'est comme par exemple le vocabulaire de la bagnole, il y a beaucoup d'anglais, hein. Alors, tu Oui, as oui, oui. certains trucs qui sont des trucs typiquement russes, mais une bonne moitié, c'est tout de l'anglais, hein, ou c'est de l'allemand, quoi. Voilà. Il faut Hmm. diversifier le langage de la bagnole.
Au niveau des outils, c'est très allemand. Ça, j'avais remarqué ça. Ouais. Anglais, allemand. Ouais. Les outils, ouais, totalement. Et puis l'armée, tout ce qui est guerre, armée, tout ça, c'est tout français. Oui. Alors en polonais aussi, il y en a énormément des mots français. En polonais aussi. Mais voilà, pour tout. Donc pour ce qui est travail, ça sera plus la Pologne. Pour la vie, par contre. Alors la Pologne, ça dépend où. Moi, ma ville préférée en Pologne, c'est Gdańsk. Voilà. Gdansk, ah, c'est beau. J'y ai été, c'est vraiment beau. Gdańsk, j'ai adoré. Wrocław, j'aime beaucoup. Poznań, Cracovie, Lublin. Varsovie, c'est bien pour travailler, mais non, je suis pas un très grand fan de Varsovie. C'est la première ville que j'ai fait et j'étais un peu. Je crois que c'est la capitale la moins belle que j'ai vue, Varsovie. Ça m'a Ouais, c'est vrai que pas. c'est très soviète, quoi. Ça fait. Moi, Varsovie, ça me fait penser à une ville de Sibérie centrale, très, très industrialisée, très T'as soviète. tout ce qu'il faut, hein. C'est très moderne tout ça et y a aucun problème. Non, Je non, moi, pense. j'ai pas. Enfin, pareil, hein, j'ai pas remis un pied à Varsovie depuis bientôt 10 ans, tu vois. Mais quand j'avais été, Euh, Varsovie, pour moi, c'était vraiment très, très communiste, quoi, dans l'ambiance. J'ai bien ah, aimé Krakow. Mais pareil, Cracovie, ouais. Cracovie. c'est devenu une espèce d'attrape touriste. Mais Gdansk, je pense que c'est ce que j'ai plus aimé. J'ai été en Alors, voiture d'ailleurs depuis Tallinn. J'ai été à Gdansk en voiture depuis Tallinn. ouais, Je me donc souviens t'as fait Gdańsk, à Tallinn, Vilnius, j'avais loué une Toyota. Riga et Tallinn. Ah ouais, ouais, j'avais loué une Toyota et je suis descendu comme ça jusqu'à Gdansk là. Et j'avais laissé la Ouais. voiture ou j'avais laissé la voiture, je sais plus. Je crois que j'étais à Cracovie, je crois que j'avais laissé la voiture, je sais plus. Mais en tout cas, après j'étais descendu sur les autoroutes polonaises. Là, tu peux rouler à fond la caisse, il n'y avait personne, Mmh. pas de rien, tu peux rouler à plein gaz. Tout le monde s'en fout. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Et je voulais aussi te poser une question, mais d'abord les gars, ceux qui sont là, qui nous écoutent, n'oubliez pas de partager cet enregistrement et Mhm. l'expérience de Thomas qui est très intéressante, notamment pour les plus jeunes qui voudraient des exemples. Mettez votre like si vous aimez cet enregistrement et commentez en bas de cet enregistrement. Rebondissez sur ce que l'on a dit, si vous voulez ajouter des choses, etc. Et puis dans la description, vous trouverez également l'accès au club des hommes libres. Et une fois que vous avez fait tout ça, non, j'ai posé la question, parce que forcément, tu es jeune, tu es en Europe de l'Est, et moi, Mhm. je suis jeune, même si c'est un peu moins jeune maintenant, mais par contre, j'ai été très jeune, pratiquement ton âge, en Europe de l'Est, et que voilà, un homme célibataire en Europe de l'Est, bon, voilà. Alors, qu'est-ce que tu as préféré les nanas les nanas elles sont les meilleures où? Elles sont en Pologne ou qu'est-ce que tu as plus aimé? Hongrie, Pologne, les Hongroises, les Polonaises ou les Estoniennes? Je me souviens. Alors, pour moi, les plus belles femmes que j'ai vues, c'était en Hongrie. D'accord. Les Polonaises, je vais détruire le mythe de beaucoup. Pour moi, les Polonaises, c'est tout ou rien. Pour moi, les Polonaises, c'est un peu surcoté. Tu vois? Ouais. Par exemple, en Pologne, moi, j'avais une copine ukrainienne qui venait de Kharkov. Mhm. Pour moi, en Pologne, j'étais plus attiré par les Ukrainiennes que par les Polonaises. Les Polonaises, pour moi, c'était je sais pas. Alors, j'ai pas eu de petite copine polonaise en Pologne. Moi, j'étais avec une Ukrainienne. Mais alors en Hongrie, j'y suis resté 5 semaines. Je vais être honnête, j'ai pas eu d'expérience avec une Hongroise, mais j'aurais bien aimé. Alors ça aussi, c'est une question que je voulais te poser par rapport aux filles. Moi, je sais qu'à Tallinn, en général, j'ai le contact. Alors, c'est peut-être par rapport avec la langue, mais j'ai beaucoup Les plus Russes. de. Oui, 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 exactement. Mhm. Les Souks. Les Estoniennes, les Russes ethniques, en fait, ça passe beaucoup mieux. Genre, je m'y retrouve beaucoup mieux au niveau mentalité. Bon, forcément, il y a la langue qui aide énormément parce que les Estoniennes. Alors, attention, hein, ça passe très bien. Hein, il n'y a aucun problème tout ça, mais je sais pas, j'ai plus d'affinité avec les Estoniennes russophones. Je trouve que Moi, pareil, en fait, dans les pays baltes, toutes les aventures que j'ai eues, c'était qu'avec des Russes. voilà. Enfin, des Russes, en fait, des Russes Les Russes ethniques, en fait, genre, des des Russes ethniques et c'est-à-dire, linguistiques. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des Russes qui sont nés là-bas, qui parlent voilà. russe en famille, qui sont ethniquement russes, mais par contre, voilà, elles sont de nationalité de Lituanie, De de pays Lettonie, baltes, voilà, c'est ça. Pays baltes, et elles ont toujours grandi là-bas. Elles ont souvent Mais même jamais été ethniquement, en Russie. c'est russe, en fait, Elles ont genre, jamais été en Russie ou voilà quoi. Et
Moi, Ce sont des Russes ethniques. Ouais. je sais que maintenant, j'arrive à voir sur la tête, genre, j'arrive à reconnaître maintenant, j'arrive à reconnaître des Estoniens ethniques et des Russes ethniques en Estonie. Bah, les Un, Estoniens, un, ce sont des un- Nordiques. C'est la même chose. Hein. comment? Les Estoniennes sont des Nordiques. Ce sont des Nordiques, ouais. Ouais. Mais c'est beaucoup plus Les, proche des Finlandaises, par exemple. les Russes sont pas des Nordiques. Ouais. Pas du tout. En Finlande, j'ai passé 4 mois en 2021. J'avais une petite copine sur place, j'avais une petite amie sur place, avec qui je suis toujours en contact. D'ailleurs, elle sait que je suis à Tallinn, donc faudra que j'aille la revoir un de ces quatre. Ça s'était très bien passé. Les Finlandaises, alors moi, je suis très cliché, hein, les blondes aux yeux bleus. Je me souviens, j'arrive à l'aéroport à Vantaa, pour ceux qui connaissent, près d'Helsinki. Je vois la douanière blonde aux yeux bleus. Bon, t'es comme ça, tu dis, bon, toi, je fais tout ce que tu veux. Et la Finlande, d'ailleurs, t'en as pensé quoi? La Finlande. Alors, alors je sais que t'as un ami qui a vécu très longtemps en Finlande, donc je le dis, Simon, si jamais tu écoutes cet enregistrement, je suis actif sur le canal de Telegram de Kublai. Tu m'envoies un message quand tu veux, on fait un enregistrement sur la Finlande, il n'y a aucun problème. La Finlande, alors la Finlande, j'ai beaucoup aimé. Au niveau des filles ou au niveau de la vie sur place, tu parles Les deux. des deux? Alors pour moi, la Finlande, pour travailler, c'est top. D'accord. Pour travailler, c'est top. Parce que ils ont le côté. Pourtant, c'est pas sous influence germanique, la Finlande. Il y a toujours eu le débat scandinave ou pas. Les locaux, globalement, me disaient que non. Mais en fait, ça travaille comme des Allemands. C'est-à-dire, j'adore, c'est très organisé, c'est très carré. Ça me plaît Mais déjà. c'est carré, mais c'est à la fois flexible. C'est très flexible. C'est-à-dire, genre, ça va pas être carré dans le sens où ils vont te casser les pieds, ça, genre t'as une méthode, point. Mais en fait, ils sont très business. Et la Finlande, bah, moi qui veux être en export, bah, la Finlande, ça exporte beaucoup. Wärtsilä, tu connais Wärtsilä? Oui, Varzila, oui, Varzila, oui. Ouais, les moteurs. Varzila, oui. Mhm. Mhm. J'ai fait la Finlande, j'ai fait. Alors ma ville préférée en Finlande, c'est Turku. J'ai adoré cette ville, juste en face de la Suède. J'ai adoré cette ville. Tempéré, j'ai adoré. J'ai fait donc Helsinki, j'ai fait Porvoo, j'ai fait Imatra, j'ai fait Lappeenranta. J'ai pas fait la Laponie malheureusement. Je suis arrivé, j'ai fait de mai à fin août, donc j'avais pas de réelle raison d'aller là-bas. On m'a dit Rovaniemi en été, tu vas te faire chier, t'as rien à faire. Donc j'allais pas faire 10 heures de train aller, 10 heures de train retour pour me faire chier. Mais j'ai fait Hämeenlinna aussi, j'ai visité les châteaux, mais ma ville préférée c'était Turku. Après pour vivre la Finlande, alors Helsinki, les loyers sont très chers, hein, c'est des loyers, c'est niveau Berlin-Paris. Mais après niveau salaire, bon, t'as quand même des meilleurs salaires qu'à Paris. Mais après la vie en Finlande, personnellement, c'est pas dans mes plans. Je veux dire, si tu me dis demain d'aller passer 2 ans en Finlande, je signe. Mais si tu Mhm. me dis de passer ma vie en Finlande, non. Non, 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 non. Mhm. Je passerai pas ma vie en Finlande. Tu vois, par exemple, entre Helsinki et Tallinn, je préférerais être à Tallinn, tu vois. D'accord, intéressant. Notamment, ben, sur l'aspect langue, parce que ici, tu vois, tu peux parler russe, anglais. Quand je veux dire, en tant qu'étranger, t'arrives, tu parles russe, anglais, ben, en fait, t'as aucun problème de communication. En C'est vrai. Finlande, tu parles anglais. En Finlande, tu peux parler anglais, notamment à Helsinki, mais en fait, pour te faire des amis, c'est très chaud. Moi, je sais que les 2 premiers mois en Finlande ont été durs, hein. Ça a été très dur. Parce que pour rencontrer des gens, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Mhm. À Tallinn, ça l'est aussi avec les Estoniens ethniques. J'ai retrouvé un peu ça, en moins fort, certes, ou peut-être parce que j'avais déjà l'expérience avec les Finlandais, c'est possible. Mais j'ai retrouvé ça, par contre, avec les Russes ethniques, non. C'est beaucoup plus. D'ailleurs, j'ai rencontré des Russes, hein. J'ai un ami qui vient de Yekaterinbourg, j'ai une fille qui vient de Moscou, Mhm. qui vit là. T'as beaucoup de russophones ici, et en fait, tout se passe très bien, en fait. Mais voilà, Mhm. entre Tallinn et Helsinki, je préférais être à Tallinn. Par contre, le bon plan à Tallinn, c'est de bosser pour une boîte finlandaise. De bosser en distanciel depuis la Finlande. Là ça serait dans mes plans. Notamment, moi qui ai fait un stage près d'Helsinki. Là, si demain je suis embauché pour bosser ici et que je vais en Finlande 3 fois par an, là, je vais fortement y réfléchir parce que le stage s'est super bien passé. Ils me connaissent, ils savent comment j'ai bossé. Donc, tu vois, c'était aussi ça, tu vois, une alternative.
post-stage de Master 2. Si jamais je suis pas embauché ici, je me dis, bon, allez, j'ai 5 stages en poche, 4 passés avec qui je suis en très bon terme. J'ai parlé avec mon ancien tuteur polonais il y a pas longtemps, donc il m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu fais après, de ça. Donc, c'est une leçon que mon père m'a appris. Le réseau, entretiens-le, mais pas à but, seulement à but, tu vois, pro, pas juste en mode serpent, tu vois. Pas en mode, pas par intérêt, voilà, c'est le mot que je cherchais, pas par intérêt. Garde-le, conserve-le en tant que, voilà, avec amis, surtout si tu t'entends bien avec eux, puis derrière, voilà, ben, les gens, ils t'ont vu sur place, ils ont vu comment tu réagis à la vie sur place, ils t'ont vu bosser en présentiel, donc si demain ils doivent t'embaucher, tu auras un plus par rapport à quelqu'un qui est nouveau, en fait. Et au niveau climat, Tallinn, ça te déplaît pas? Non, là maintenant, il fait 22, 23 degrés, donc ça se passe bien. Ah non, Tallinn en période estivale, si c'est comme Helsinki, il y a zéro problème. C'est vrai que moi, c'était un petit peu Tallinn, ce que j'avais pas trop aimé, c'était les hivers, quoi. C'était les hivers. Ouais, moi, j'ai des amis, ils s'en sont plaints de l'hiver ici. Moi, c'était un peu comme Saint-Pétersbourg, en fait, Tallinn. C'est la mer Baltique. C'est la mer Baltique. Il y a 400 bornes entre les deux, donc Helsinki, c'est pareil. Hein. T'as des, on va peut-être finir là-dessus, je sais pas, mais t'as des projets de voyage là qui sont en vue là ou par exemple des pays que t'aimerais découvrir. Le Monténégro, ça me tente. Monténégro, ça me tente bien. J'aimerais bien aller voir Podgorica, voir ce que c'est. Ouais, les Balkans, j'aimerais bien voir. Ouais. Notamment le Monténégro, parce que j'ai entendu parler de la petite Russie. Voilà, tu vas là-bas, tu parles russe, il y a zéro problème. Allez, l'Albanie, allez, j'ai un client potentiel à Tirana, donc peut-être que j'irai aller le voir, mais non, les Balkans, je sais pas, la Serbie aussi, faut que j'aille voir. Ah, je te conseille, la Serbie aussi, c'est pas mal. Je te parlais du Kazakhstan, tu vois, l'Asie centrale, j'ai envie d'aller voir. La Moldavie, j'ai envie d'aller voir. La Serbie, c'est un pays dans lequel je pourrais vivre, tu vois. La Moldavie, j'ai envie d'aller voir, genre juste une semaine, 10 jours. Ah, la Moldavie. Alors peut-être ça a changé entre temps aussi, peut-être, mais moi, putain, la Moldavie, c'était fun, hein, je vais te dire. Ah. J'ai envie d'aller voir une semaine, 10 jours. Les femmes moldaves, ça fait partie des nanas qui m'ont le plus marqué. Les femmes J'ai rencontré un Roumain ici et quand je lui disais que j'avais envie d'aller voir la Moldavie, le mec dirait tu veux aller voir les meufs, quoi. Et je lui dis non, bah. Je lui dis j'en ai entendu du bon aussi, mais je lui dis. Moi, si tu me parles de Kishinev, tout de suite, c'est nana dans ma tête, quoi. Tu vois, je retrouve un peu ces nanas mi-slaves, mi-roumaines. C'est. Ouais. Non, autrement, des pays que j'ai envie de faire, si on parle de pays hors Europe, j'avais eu des entretiens de stage pour Singapour, Taïwan, la Thaïlande, l'Argentine, le Chili, mais ça n'a pas abouti. Là, je te parle de ça de septembre, octobre dernier, ça n'a pas abouti. L'Argentine, j'aimerais bien aller voir, mais voilà, j'ai rencontré des Argentins sur place, ils me disaient, voilà, voilà, Buenos Aires. Tu évites d'avoir ton téléphone trop dans la main quand tu te promènes. Pareil. Moi, j'ai failli aller 2 fois à Buenos Aires. Je sais pas Buenos Aires. Buenos Aires. Je parle pas espagnol du tout. Hein. Mais bon, c'est comme ça, je pense que ça se prononce. Et en fait, à chaque fois, ce qui m'a repoussé, c'est que justement, on a été en contact avec des gens sur place, y compris des Russes, justement, comment ça se passe. Et en fait, il y a quand même un aspect sécurité à pas négliger. Et puis, ce que je déteste le plus, apparemment, parce que on nous a parlé de ça, c'est en fait aussi les vols chez soi. Ah, les vols chez soi, ok. Les cambriolages. Ouais. Les cambriolages, c'est un vrai problème. Et voilà, quoi. J'ai pas envie de racheter un Mac tous les 4 matins, des discussions externes, donc non. Les Argentins avec qui j'ai causé, ils me disaient que ça tend à s'améliorer, mais qu'il y avait encore des choses à faire. Quoi. Et pareil pour rouler, moi qui aime bien rouler, tu vois, avoir une voiture là-bas, un petit peu qui sort du lot, c'est un truc qu'il faut surveiller tout le temps, qu'il faut mettre au garage, tu peux pas la laisser quelque part. Tu es toujours, voilà, il y a quand même un aspect de sécurité déjà matérielle, mais aussi physique à ne pas négliger apparemment en Argentine, à moins d'être minimaliste tout seul et voilà. Vivre
Moi, je sais que l'Argentine ou l'Amérique latine en général, ça serait plus pour des voyages d'affaires, en fait. Ou des Par exemple, vacances. il y a quelques jours, je te dis, j'ai passé une journée avec des Brésiliens et ils m'ont dit la vérité. Ils m'ont dit la vérité. Parce qu'on comparait en fait le Brésil et la Russie. Et ça, Mhm. ça se ressemble sur beaucoup de choses, sur la corruption, le fait que le Brésil et la Russie, en fait, c'est des gros bordels plus ou moins organisés. Tout va un petit peu à l'arrache. Bref. Et on est arrivé sur le fait que le Brésil est plus libre comme pays que la Russie. Par Mhm. contre, au niveau insécurité, ça n'a rien à voir. Ils m'ont dit non, vraiment, le Brésil, c'est violent. Ils m'ont dit. Ah, c'est vraiment Ouais, violent. j'ai Ils m'ont rencontré dit, des tu vas à j'ai Rio, rencontré- Rio, tu fais attention où tu marches, et même en plein centre-ville, euh, Mhm. il y a vraiment un danger, quoi. Tu peux te faire tuer pour rien. Voilà, c'est. J'ai jamais été en Amérique latine. Je te dis, moi, en fait, j'ai qu'un seul. En fait, je suis sorti seulement une fois de l'UE, on va dire, c'est quand j'étais en Russie, quoi. J'ai qu'un seul visa à mon compte. Les USA, je compte pas parce que vraiment, je me souviens de rien, tout ça. Donc, et tu sais, ça va même me faire bizarre parce que quand je vais retourner aux USA, parce que pour l'instant, j'ai pas pour projet d'y retourner, mais je pense qu'à long terme, j'y retournerai. Notamment les États du Sud. Moi, je sais que le Texas, j'ai envie d'aller voir. Texas, Mhm. Caroline du Sud, Géorgie, tout ça, j'ai envie d'aller voir. La Géorgie aussi, la Tbilissi, rien à voir, mais j'ai envie d'aller voir aussi, ça, c'est dans mes plans. Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, c'est dans mes Ah, plans, c'est mais bon, ouais, l'Alaska, tu vois, qui me botte très bien, l'Alaska. l'Alaska. Hein. Ouais, ouais. Moi, pour les USA, ce serait plus les États du Sud. Moi. Autant j'ai grandi avec San Francisco en tête que voilà, moi, j'ai rêvé du Moi, Golden j'ai été Bridge. là-bas, ouais. Alors, par J'ai contre, rêvé du. San Francisco, dans le genre gauchiste bien pensant, alors là, tu vas être servi Voilà, sur la voilà. tête de l'argent. C'est justement pour ça que je veux pas y vivre. Puis au niveau des impôts, tout ça, C'est vrai que le Texas, ça a l'air pas mal aussi, ouais. Texas, Texas, voilà, moi j'ai. Texas ou Alaska, ouais. Moi, ce serait, tu vois, si je devais aller aux États-Unis, ce serait soit Texas, soit Alaska, soit en fait un État à l'intérieur, tu vois, au centre là, tu vois, Hmm. Je sais avec que la mentalité. je sais que mes parents, ils étaient en Caroline du Sud et ils se plaignaient pas et c'était tranquille là-bas. Ils me disaient juste, ils ont été à Atlanta et ils me disaient, voilà, Atlanta, bon, c'est vraiment la grosse ville américaine, t'y vas pour bosser, mais t'y vis pas, quoi. Mhm. T'y vas juste pour le travail, quoi. C'était un voyage d'affaires, mais ça s'arrête là, quoi. Ils me disaient, ou alors, si t'habites pas loin, t'y vas prendre l'avion, mais sinon, J'ai failli être envoyé en tant qu'expat justement à Atlanta, à précisément. Ça Atlanta, s'est pas fait au dernier moment, mais j'ai failli finir à Atlanta, moi. Ouais, ok. ouais. Là, c'était quand? Dans les années 2000, tu vois. En fait, finalement, ça s'est pas fait. Et le fait que j'aille pas à Atlanta, plus le fait que je fasse un petit tour en Thaïlande, bah, ça a donné une démission. Voilà, parce que j'avais besoin d'aventure, quoi. Voilà. Bon, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je pense que. Non, juste que, voilà, genre, je voulais juste te dire que même quand on est étudiant, aujourd'hui, maintenant, il y a de plus en plus d'opportunités et que en fait, c'est beaucoup dans la tête, en fait, que ça se fait. C'est-à-dire que Bien moi, sûr, mon, mon, l'expatriation, c'est avant tout mental, c'est dans la tête. mon premier stage, on me l'a dit, c'est obligatoire, tu vas 2 mois à l'étranger. Allez, j'ai dit, bon, allez, tu files le contrat du BTS et j'y vais. Les autres, j'ai dit, en fait, j'ai tout fait j'ai cherché, ça aboutit, entretien, voilà, visio, tout ça. Voilà, c'est bon, on voit la convention, on fait ça et j'en regrette pas. Et en fait, c'est vraiment dans la tête. Par exemple, je me souviens quand je suis arrivé en master 1, en fait, j'ai fait ma licence pro en import-export. Ensuite, je suis arrivé en master. Je suis arrivé à la fac en master à Metz en septembre 2021. Alors, putain, je découvre les amphis. Bon, j'étais plus en licence, donc on n'était plus 300 tout ça, mais je découvre un peu l'ambiance de la fac et je me dis, faut vite que je me casse de là parce que Oh, moi, la fac, ça m'a oh tué. non, 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 non. J'ai perdu une année en Je veux cours dire, de droit, moi. il y, a- C'était. il y a des gens, je m'entends très bien avec eux, mais en fait, en fait, je parle pas des gens de ma promo, je parle vraiment de l'ambiance de la fac en général. C'est une ambiance que j'aime pas, c'est pesant, c'est. Ah, moi, je me souviens, la fac, genre, t'es je sais pas combien t'es genre 100 dans un amphithéâtre. En face de toi, t'as un Ouais. mec qui commence à parler. Il blablabla Mhm. pendant 1 heure. Puis à la fin, il dit OK, merci, à la prochaine. C'était C'est ça, la ça, fac. c'est ça. Ouais. J'ai fait les. Après, en master, t'es quand même moins nombreux, parce que là, on était 30, mais en fait, t'en as 5. T'en as 5 6 tout ça. À la fin du stage de master 1, en fait, ils sont cassés. En fait, ils ont eu un poste en CDI. Ils se sont dit, bon, allez, j'en ai marre, je me casse.
Et tu vois, on parlait de la mentalité française. Ben, ici, par exemple, les gens ils disent ouais, ils ont pas obtenu leur master, tout ça. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est leur choix, tu vois, c'est leur choix. Ils ont eu une offre. Ben, c'est pas irréversible. Peut-être qu'ils vont le payer parce que c'est tellement borné en mode ah non, mais il a pas eu son master, donc je cite encore Ma vie est quelqu'un. foutue. J'ai pas eu mon master, donc ma vie est foutue. Ouais, c'est ça. Genre, Ouais, t'as pas un bac plus 5 donc t'es un abruti, quoi. En gros, c'est ça, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Et quand t'as un bac plus C'est 5 des hiérarchies comme ça en France, ouais. et quand t'as un bac plus 5 t'as pas d'expérience. Voilà. C'est Ouais. souvent les deux là. Mais le problème, c'est que moi, on va me dire, ouais, mais c'est des stages. Ouais, et Tu puis vois. une fois que tu as l'expérience et le bac plus 5, ah, mais t'es trop cher. Mais exactement. Putain, j'allais le dire. Oh Ouais, non, non, mais mais je sais. tes prétentions. Ouais, Tu vois, par exemple, si tu veux, on fera une autre vidéo sur le métier. Si tu veux, je peux intervenir si tu veux, sur le métier de commercial. Mais autrement, on peut en parler là vite fait. Être commercial en France, je te dis, si jamais je dois bosser en France, ce qui, je le rappelle, n'est pas du tout dans mes plans, je me fous en import. Pourquoi? Parce que en export ou en commerce, tu l'as vécu. On te met toujours pour avoir discuté avec des gens qui bossent en commerce avec des boîtes françaises. Oui, tu as des primes, mais inatteignable. tu dois faire x4. Ah ouais, c'est inatteignable. Non, Tu non, dois faire franchement, tu fais x4. acheteur. Franchement, tu sais quoi, en France, si tu veux être dans le commerce, tu fais acheteur, tranquille. T'es Exactement, envoyé quelque part. exactement, exactement, T'es envoyé exactement. quelque part en Chine, t'es envoyé quelque part en Chine, et puis tu fais tes tours d'usine, tu mets des cartouches à des Chinoises, et puis voilà, puis t'as les frais payés par la boîte, et puis c'est tout. Non, C'est non, ça. non, t'as raison. Et puis si un Je me dis, jour, en France, c'est ça. Non, mais voilà, faut être acheteur. Après, si tu veux pas faire le commerce, en fait, ce qu'il faut faire, il faut travailler à la SNCF. Tu deviens conducteur de encore, TGV. pour le Tu es tranquille. conducteur. Tu bouges pas le petit doigt, tu es dans ton TGV, tu te fais des 300 km/h tous les jours, et puis tu es peinard. Après, je sais que, Tu sais qu'en je France, on sais que, déteste les gens ambitieux. On déteste les gens ambitieux. Les multilingues, les ambitieux, tout ça, c'est. D'ailleurs, c'est en je Russie, c'est sais un peu pareil que, aussi. je sais que, Un homme mal traité. voilà, genre, je sais en import, en achat, je sais qu'il y aura, il y aura des opportunités, c'est indéniable. Après, tu vois, moi, c'est quand même ce qui me fait peur quand même avec la situation en France, si tu te mets en achat, par exemple, euh, on reste quand même, alors, ça change un petit peu, mais ça reste quand même ça change très lentement. On reste globalement quand même très dépendant de la Chine. Demain, est-ce que tu penses que s'il y a un conflit, demain ils te foutent des sanctions sur la figure contre la Chine, ben ton poste d'acheteur, bon, il saute quoi. Bon, je pense pas que les sanctions contre la Chine tomberont. On peut faire une thèse là-dessus pendant des heures. Personne ne saura. Hmm. Mais c'est une possibilité. Mais pour l'instant, par exemple, j'ai un ami à moi, il parle couramment mandarin et il a des très bonnes notions de japonais. Je lui ai dit, mec, boss en import, tu vas te faire bien. Tu vas te mettre tellement bien. Tu vas te mettre tellement bien en France. En France, où que tu veux en Europe, avec le mandarin, avec le japonais, tu vas être le roi des acheteurs. Hmm, hmm, hmm. Le roi. Mais même en export, tu peux faire tout ce que tu Ouais, veux avec le acheteur international, c'est la planque, ça. Moi, je sais que si je devais me mettre en France en commerce national, ce serait de l'import. Export, non, parce que. Non, mais tu sais, quand t'as plus d'expérience que moi dans le commerce, tu sais, notamment quand tu fais de l'export, t'as très peu de contrats qui se terminent, j'ai envie de dire, qui donnent suite parce que t'as toujours un truc, je sais pas, par exemple, t'as une certification qui va pas, t'as une quantité qui va pas, t'as des frais logistiques qui marchent pas, tout ça. Donc, tu peux pas tout fermer. Déjà, quand tu fais du national ou du départemental, bah, tu as des objections. Et donc, Mhm. quand tu fais de l'export, bah, tu as une liste d'objections qui va être plus longue. Donc, les délais sont plus longs, tout ça. Et je vois déjà le cas en France, au bout de 3 mois, bon, ce client argentin, c'est quand qu'il fait la commande? Ouais, ouais. Ou alors, si demain il n'achète pas, parce que je sais pas, admettons, là par exemple en ce moment, les coûts logistiques depuis la Chine sont en train de redescendre. En 2022, ils étaient encore très très élevés, le prix du conteneur est encore très élevé. Là maintenant les prix redescendent. Donc, si tu veux faire de Il y a la aussi grande un truc qui est distribution, marrant quand tu es commercial, c'est fixer les objectifs. Tiens, on te demande de fixer des objectifs pour l'année prochaine. Genre tu as une boule de cristal. Tu vois, c'est les genre, boules.
Ouais, au fait, ta boule de cristal, elle t'a dit combien tu allais faire l'année prochaine. Je vais te faire. Tu estimes combien? Mais j'en sais rien. J'en sais rien si les contrats vont sortir. J'en sais rien. J'en sais rien Non, si mais, je vais faire non, une mais question. vous inquiétez Et pas, monsieur puis, le directeur, je vous fais et puis genre, 20%. tu donnes une estimation. Tu dis, attention, c'est bien une estimation. Puis à la fin de l'année, on dit, ouais, t'as pas fait tes objectifs. Je dis, mais attends, mais Tu te fous de ma gueule? il faut de ma gueule. Je veux dire, ouais, mais allez. Bon, Non, je crois c'est. qu'on a bien fait le tour. Ouais. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé ton expérience, Thomas. C'était très intéressant. Puis c'est bien aussi de temps en temps qu'on a un profil un peu différent parce qu'on parle souvent de web entrepreneurs, de mecs qui un petit peu plus d'années que toi. Là, on a quelqu'un finalement qui est assez jeune d'âge, mais qui a quand même pas mal d'expérience à l'étranger, qui est multilingue. Et ça montre justement à des personnes qui sont plus jeunes que moi, qui ont allé entre 20 et 25 ans, que même Mm. très jeune, tu peux faire des choses, tu peux te barrer de la France, tu peux apprendre des langues, tu peux saisir des opportunités à l'étranger. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant avec l'interview qu'on a fait avec toi. Et d'ailleurs, je le rappelle, hein, ceux qui nous écoutent, si vous êtes jeune et que vous hésitez à partir à l'étranger, n'hésitez pas, vous avez tout à gagner, vous n'avez rien à perdre. Il y a énormément de. En fait, c'est ça le message vraiment que je voulais faire passer, c'est que il y a énormément d'opportunités maintenant. C'est-à-dire, les gens parlent beaucoup d'Erasmus à juste titre, mais tu as énormément d'opportunités maintenant. C'est-à-dire, Ouais, et puis moi, dès que tu as des stages longue durée, en fait, maintenant, tu peux les. C'est de plus en plus faisable. Et j'ai envie de dire, voilà, en fait, les gens ils me disent souvent, oui, mais comment ça se passe si t'es pas rémunéré? Mais tu parles avec les gens, donc tu règles tout ça en amont. Tu parles avec les gens et tu le vois, tu le sens si ça se passe bien ou pas, tu vois comment ils te parlent, tu le vois en visio si le mec il est chelou ou pas, et puis voilà. Ça se fait pas comme ça entre le moment où tu reçois la réponse par mail ou ensuite tu fais le visio. Et c'est un peu comme avec un prospect en fait, genre ça, t'as plusieurs étapes et ensuite voilà, il faut c'est un feeling aussi, un feeling finalement. bien sûr, il faut que le Et mec il. même si ça se passe mal, qu'est-ce qui peut t'arriver? Au moins, tu auras une expérience à l'étranger et puis tu auras vécu quelque chose. C'est quand tu es jeune Disons qu'il que faut vivre l'expérience. le pire truc qui puisse t'arriver dans des cas comme ça, c'est de te faire virer. C'est vraiment, ça, ce serait vraiment le pire des cas. Mais bon, j'ai envie de dire, quand tu bosses, c'est pareil. Là, admettons, bon, là, par exemple, je risque quoi? Demain, je me fais virer. Bah, en gros, il se passe quoi? Je me fais jarter du master. Oui, parce qu'en M2, tu redoubles pas. Quand tu bosses, Tu, franchement, quand tu tu bosses, finis- tu- j'avais dit, tu sais que moi, je me suis jamais fait virer de ma vie. Jamais. C'est toujours moi qui ai Hmm, démissionné. Mais jamais ok. on m'a dit, écoute, tu prends la porte. C'est toujours moi qui ai dit, allez, salut. Tu vois? Mais Mais d'ailleurs, j'avais une question intéressante à te poser, je pense qu'on pourra terminer là-dessus. C'est quand le rouble s'est cassé la gueule en 2014, toi tu bossais avec la sphère russophone. ouais. Comment est-ce que tu avais déjà le mandarin en poche ou pas à ce moment-là? Genre comment t'as rebondi? Parce que C'est tu l'as simple, en dit il y fait. a pas, J'ai tu l'as dit il senti y la a pas porte longtemps en fait venir. que En t'as fait, c'est senti ça. le coup qu'il fallait faire dégager en fait. En fait, fin 2014, j'ai le rouble qui s'est écroulé. Donc, moi, je me suis retrouvé deux fois plus cher parce que je vendais en euros à travers la Russie et les anciennes républiques soviétiques. Oui, donc Et en fait, tu passes à quand un le rouble s'est niveau écroulé en décembre, déjà, mon directeur commercial m'appelle. Il me dit, ouais, il commence à me parler d'Allemagne. Il me dit, ouais, on sait que tu parles allemand. Voilà. Le mec de l'Allemagne, il veut sédentariser, donc on a besoin de quelqu'un pour l'Allemagne, l'Autriche, etc. Bref, il m'a pas dit qu'il voudrait me mettre en Allemagne, mais il me l'a dit, quoi. Tu vois, il m'a fait comprendre que je pourrais finir en Allemagne. Et moi, Ouais, j'avais vraiment avec en Allemagne, donc en tu vois, fait, tu vois encore un truc qui m'énerve dans le monde pro en France, tu vois, c'est le côté très serpent, tu vois, en mode dire les choses sans les dire. Ça me rend dingue, ça. et Ça si me tu rend veux, fou. j'avais déjà commencé à apprendre un petit peu le mandarin, Voilà. mais tu sais, par intérêt comme ça, parce qu'à l'époque, la Chine, c'était un pays plus ouvert qu'aujourd'hui. J'étais Oui. intéressé, là, je suis toujours intéressé par la culture chinoise, hein, la Puis, culture, puis il y les avait gens. Taïwan aussi qui montait Par très bien exemple, aussi. je vomis sur le Parti communiste chinois, mais par contre, j'ai rien contre les Chinois, la culture chinoise. Au contraire, j'aime bien les femmes chinoises, voilà. Donc bon. La bouffe. Mais ouais, la bouffe, ça dépend. La bouffe, l'hygiène en Chine, c'est moyen moyen. Mais bon, bref. Et Ouais. le truc, c'est que quand j'ai entendu ça, je me suis mis à fond dans le mandarin. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de qu'ils m'envoient en Allemagne, en fait, ils voulaient pas me virer, ils voulaient m'envoyer en Allemagne, en gros. Commencer à parler. Oui. Et en fait, je leur ai dit, écoutez, voilà, moi j'apprends le mandarin depuis longtemps, maintenant je commence à bien le parler. Envoyez-moi en Asie, parce que voilà, c'est là où je suis motivé. Et du coup, j'ai été envoyé en Asie, quoi, tu vois. Et c'était chaud ou pas pour négocier ça? Genre, est-ce que le mec il a été tenace? Parce qu'en général, c'est dur hein, quand même de changer des.
Mais en des avis fait, comme ça. c'est qu'à un moment, au début, ils ne voulaient pas, bien évidemment. Et en fait, je leur ai dit, bah, simplement, voilà, c'est simple. Moi, j'ai pas envie d'aller en Allemagne. Je leur ai dit, écoute, moi, faire des tours de ma bagnole en Allemagne, faire le commerce de ma bagnole en Allemagne, non, merci. C'est simple. C'est soit, voilà, vous m'envoyez en Asie, soit je me barre. C'est tout. Ok. Voilà. T'as mis direct Voilà, je un me dis, voilà, bah, ultimatum. écoute, voilà, moi, je vous dis, moi, je suis prêt à rester chez vous. Par contre, vous Un m'envoyez en ultimatum, Allemagne. ok. Toi, bah voilà, on se quitte en bon terme, et moi, j'irai quand même en Asie, mais sans vous. Ok. Comme ça, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, Sans être agressif, bien sûr. T'as juste dit, voilà, j'ai pas envie d'aller en Allemagne, donc. voilà, j'ai dit, ouais, écoutez, moi, c'est simple. J'ai pas envie d'aller en Allemagne, franchement, je vous le dis. Par contre, j'ai bien envie d'aller en Asie. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille en Asie. Soit on y va tous les deux, soit bah, on se quittera en bon terme, et j'irai en Asie quand même. Soit je fais mon chemin à part. Moi, je fais mon chemin. Voilà, Mais tu sais, en vrai, c'est marrant parce que c'est souvent. En France, tu vois, on nous apprend beaucoup à se plier. Mhm. Tu vois, vraiment à se dire, bon, voilà, tu sais, un peu, on te met la pression, donc je parle Mais dans le terme. la pression, on peut te la mettre quand tu es en position de faiblesse, mais quand tu es en position de force. C'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, quand tu es en position de faiblesse, tu dis merde, si je vais me faire virer, je suis dans la merde, je ne peux plus retrouver de boulot. Là, oui, effectivement, on peut faire plier. Et Bah, quand. par exemple, tu vois, moi, c'est justement, par exemple, parce que Moi, toi, voilà, il savait très bien que du boulot, j'en retrouverais. voilà. Et que voilà, moi, j'en avais rien à péter. Il pouvait me virer, j'en avais rien à cirer. Parce que, C'est tout. admettons, demain, toi et moi, on est collègues dans la même boîte en import-export et qu'on se retrouve face au même cas que, admettons, j'étais ton assistant sur la sphère russophone. Bah, voilà, moi, je sais que, de par mon âge notamment, je sais que je suis insistant avec ça, mais pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est assez chaud. Moi, je sais que si j'avais dit non, non, tu me mets pas en Allemagne, tu me mets, je sais pas, au Kazakhstan ou de ça, bon, dégage, quoi. Bah ouais, mais c'est pas grave. Il y aurait eu plus de chances que ça se termine comme ça. Ouais, mais tu dégages, mais c'est pas grave. Tu dis, bah écoute, vire-moi, je m'en fous. Vire-moi, je vais toucher mon chômage pendant 1 an, tranquille. Je vais profiter, j'ai voyagé en touchant mon chômage. Merci pour le chômage. Non, mais ouais. Et puis pendant ce temps, je vais peaufiner. Je vais peaufiner. C'est pas con, ça. Bon, c'est pas dans mes plans de profiter du chômage, tout ça, mais bon, de toute Ça façon, dépend je combien peux tu as pas payé parce que d'impôts. Ça dépend. Si tu as payé des impôts toute ta vie, faut pas hésiter. oui, bien sûr. Et puis, Parce tu que sais, par exemple, pour tu les sais, stages, bon, bon. voilà, tu leur dis, écoute, merci de me mettre au chômage, c'est très gentil. Je vais pouvoir voyager gratos pendant 1 an, et puis peaufiner mes langues. Et puis je vais dire toi, tu parles anglais, allemand, russe, tu n'auras pas de problème de boulot. Pas allemand, pas allemand. Ouais, mais Espagnol. allemand, tu peux Espagnol. l'apprendre. Tu peux l'apprendre facilement. Oui, oui. Tu as déjà des bases, etc. Donc, par exemple, moi, aujourd'hui, mon allemand, il n'est pas terrible, hein. Je peux me faire comprendre, je suis compris, mais je fais plein de fautes parce que je ne pratique pas. Par contre, attention, moi, si je vais mais vivre tu sais 3 mois en Autriche, par contre, hein? l'allemand, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. C'est-à-dire que là je te dis, à la volée, j'ai A2, B1. J'ai des compétences pro limitées, mais l'allemand, j'ai énormément de mal à m'y mettre. Genre, j'ai toujours des Après, gros mots. moi, l'allemand, comment dire, j'ai un avantage indécent, c'est-à-dire que ma langue Le maternelle est le néerlandais. Le néerlandais. néerlandais. Donc, en fait, même sans parler allemand, je peux comprendre allemand. Bon, moi, j'ai appris l'allemand à l'école. J'avais pris LV2 allemand et j'ai toujours des bonnes notes en allemand. Donc, voilà. Moi, aujourd'hui, je peux parler allemand, sauf que je vais faire des fautes de déclinaison. Il y a certains mots Mais par contre, au bout de 3 mois de pratique de l'allemand, voilà, je parle très bien allemand, donc tu vois. Mais ça pour te dire que une fois que tu as mis le doigt dans le monde international, moi je me fais pas de soucis pour toi, hein, tu n'auras pas de problème de travail. Hein. Vraiment. J'espère aussi. En tout cas, je ferai tout pour, en tout cas. Mais voilà, non, en vrai, Si tu es bosseur, que tu as déjà aujourd'hui l'anglais, le russe, et puis que tu as l'espagnol, je ne me fais pas de soucis pour toi, hein, tu auras du travail. Hein. Même si tu dois passer par un petit boulot tremplin en attendant. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça va démarrer. Après, tu vois, pour te donner une idée globale de comment je vois ma carrière, je pense que je vais rester assistant export, assistant genre du responsable ou du directeur export pendant peut-être 1 ou 2 ans, le temps de vraiment de tout consolider les acquis. Parce que bien évidemment, en 6 mois, ben voilà, tu peux pas tout connaître. Tu progresses, mais tu deviens pas, voilà, tu deviens pas un maître non plus. Essaye de devenir commercial. Le commercial, c'est bien. T'as pas de patron sur le dos. Tu l'as, mais de loin.
Soit commercial export, tu passes ta vie dans tes avions, dans les avions, comme moi je faisais. Sinon, moi, ça serait plus commercial export, tu vois. Ouais, ou soit dans la voiture, toi, tu es dans ta voiture de fonction, tranquille, tu fais le tour de l'Europe dans ta voiture de fonction, tu as les hôtels payés, tu as la bouffe payée, tu as l'essence payée, tu es dans ta voiture de fonction avec ta musique tranquille, tu passes de client en client. C'est la belle vie, ça. Tu te promènes dans les hôtels, tu vas draguer un peu la fille à l'accueil. La fille à l'accueil, j'ai jamais le bon plan parce que général, dès que je parle d'expérience, elle va dire je peux pas, je bosse. Si tu veux la ramener tout de suite. C'est ça le problème. Moi, ça m'est arrivé. Dans un hôtel comme ça où j'avais dragué la réceptionniste. Ça m'arrête en France d'ailleurs, c'est un nouveau hôtel. Et elle m'avait dit ça, écoute, voilà. Elle me sert l'addition, je lui dis c'est tout. Elle me fait et votre numéro. Ouais. Et après, bon, on s'écrit. Elle m'a dit voilà, je suis service. Je suis repassé là-bas en tant que commercial itinérant une fois je l'ai récupéré et boum. Et dans la voiture. Hein. Donc, bon. Voilà. Ouais, ma première fois, c'était en voiture aussi. Donc voilà, donc je veux dire, voilà. Non, c'est commercial itinérant, que ce soit dans les avions ou dans les bagnoles, mais c'est le top. T'as une liberté de fou. Puis t'as aucun frais. Aucun frais. Tu dors gratos, tu bouffes gratos et tu consommes chez Total gratos. Plus de plus. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être passé au client en client. Bon, il faut bosser quand même, serrer les bonnes poires, faire assurer un minimum de chiffres et puis c'est tout. Puis le reste du temps, t'es planqué. T'es planqué. Moi, par exemple, si je devais redevenir salarié, c'est pas dans mes plans, mais c'est ce que je ferais. Je ferais. Alors, c'est vrai qu'acheteur international, c'est pas mal, mais tu es trop assis. Mais moi, je ferais commercial itinérant. Commercial itinérant, tu es un routier de luxe. Voilà ce que tu es. C'est-à-dire que tu as tous les avantages d'un routier, mais sans les inconvénients. Ça veut dire que toi, tu ne te traînes pas à 2 à l'heure, tu n'as pas un gros camtar à bouger, tu ne dors pas dans ton camion. Toi, tu dors dans des Novotel, dans des Mercure, tu manges au resto 3 fois par jour. Tu es dans une bonne Audi ou une BM ou dans une Passat, tu vois, ou dans un Touran, tu vois. Toi, tu es bien. Tout ce que tu fais, c'est passer de client en client, serrer des poignes. Voilà. En plus, avec les clients, tu passes du bon temps, tu rigoles. Oui, là, déjà, je le vois en visio. Hein, t'invites les clients à manger au restaurant. Par exemple, tu vois, par exemple, et ça j'espère que tu vas me le confirmer parce que c'est quelque chose que j'ai constaté avec le temps. Quand je parle avec des clients, par exemple, étrangers, que ce soit en anglais, en espagnol ou même en russe, le courant passe très bien. Par contre, j'ai l'impression que la langue française dans les affaires, c'est infernal. Genre, des fois, je te dis, tu sais, j'ai un VPN sur l'ordi que la boîte elle m'a installé, donc j'appelle avec l'ordi. Et des fois, c'est dingue quand je parle français, que ce soit pas qu'avec des Français, hein, aussi en Côte d'Ivoire, Maroc, un peu, aller un tout petit peu au Gabon aussi, j'ai appelé. Mais c'est dingue, des fois, tu sens que c'est froid, mais c'est pas froid parce que les gens sont pas sympas. C'est froid parce que tu emploies un langage officiel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. En anglais, par exemple, je le retrouve pas, ce truc. En anglais, hier, j'ai eu un visio avec un client néerlandais basé à Groningen. Et ben, ça a duré 1h20. Oh, putain, c'était long, mais au moins, le mec, les conversations étaient top. Et puis, au début, on s'est fendu la gueule, quoi. Genre, c'était tranquille. Ouais, l'anglais, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas le tu et le vous. T'as pas le tu et le vous. Et c'est vrai que les relations sont beaucoup plus directes. En russe, par exemple, en russe, c'est comme en français. En russe, tu as le vous, tu as le tu, tu as des formules de politesse. C'est comme le français, le russe, à ce niveau-là. Le russe, c'est très officiel aussi, j'ai constaté. Ah ouais, même plus officiel que le français, je dirais. Officiel, ouais. J'ai pas encore assez d'expérience avec le russe dans le monde du travail pour affirmer, mais après, il y a quand même l'aspect que, voilà, quand j'appelle de l'étranger et que si les gens comprennent assez vite que je suis pas natif, ils sont toujours un peu curieux. C'est un avantage. Moi, je te dis, par exemple, en Russie, il faut mieux être non russe, mais parler russe que d'être russe. T'as un capital sympathie quand tu es étranger, en plus, notamment français. Et puis, tout de suite, ça attire voilà, la curiosité. Et puis, quand on sait que tu viens de l'étranger, tout de suite,
as un petit truc en plus, tu vois, le courant, c'est plus facile, tu vois. Ouais. Ça devient moins officiel rapidement parce que les gens s'intéressent, mais qu'est-ce que tu fous ici, quoi, tu vois? Et rapidement, voilà, créer une relation un peu différente que voilà, leur vouvoiement formaté avec les tournures formatées, quoi. Monsieur, madame, tout ça, ça j'ai. Ah, t'as tout ça en Russie, hein. Oui, tu l'as aussi, oui, c'est vrai. J'ai constaté quand j'ai parlé avec mon client monténégrin, je me suis rendu compte après coup que c'était très, il y avait beaucoup de Comme similitudes. en français, à ce niveau. En espagnol, tu l'as aussi, mais moins quand même, beaucoup moins. Je sais que moi, c'est beaucoup du tutoiement, ça, en général. Moi, je vous vois par politesse, mais souvent les gens me tutoient, puis je m'en fous, en fait. Aux Pays-Bas, tu as un tutoiement et tu as un vouvoiement aussi, Mhm. mais en fait, tu passes au tutoiement très très vite. Très, très vite, ouais. Et même limite, par exemple, si par exemple, moi je m'adresse à une personne d'environ mon âge, à 5 ans près, en fait, même s'il y a un vouvoiement, Mhm. on va se tutoyer tout de suite. Ok. Voilà, on va se tutoyer tout de suite. Tu vous vois en fait des personnes plus âgées ou tout au début, mais très vite, tu passes au tutoiement en fait. Ok. Intéressant, ça. Voilà. Alors que les Belges qui parlent néerlandais, eux, ils ont tendance à utiliser le vouvoiement pendant très longtemps. C'est une Le différence mouvement, entre bon, le flamand et le néerlandais, qui est en fait la même langue. pas mal. Mais ouais, les Belges adorent vous voyer, etc. Les Hollandais, ils sont très directs. Mhm. Aussi, peut-être un peu plus intrusifs aussi. Les Belges sont réservés. Voilà. Plus introverti, ouais. Mais moi, j'ai pas tellement d'expérience avec les pays du Benelux. Genre, tu vois, par exemple, j'ai jamais fait les Pays-Bas. Je connais que le Luxembourg, mais j'ai jamais fait, tu vois, la Belgique, tu vois, le Pays-Bas. Pays-Bas, à part Schiphol, parce que ça fait 3 ans que je passe par Schiphol pour aller en Europe depuis qu'il n'y a plus de Schiphol. ligne directe. Hmm. Schiphol. C'est comme ça que ça se prononce. Schiphol. 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 Mhm. Schiphol. Schiphol. Ben, ça fait 3 ans que j'y passe pour avoir fait Helsinki, Varsovie et Tallinn depuis les Pays-Bas, mais sinon, j'ai jamais été à Amsterdam. Ben, pourquoi pas, hein, juste pour voir, par contre. Ouais, bon, ça va bientôt faire 2 heures qu'on parle. Je pense qu'on va pas faire Oui, trop long. oui. Parce que, Non, d'expérience, je sais que quand ça dure plus de 2 heures, les gens en général décrochent, quoi. tout le monde décroche. Voilà. Bon, je pense qu'on a dit pas mal de choses. En tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience, Thomas. C'était très intéressant. Et puis, Merci à bah, toi d'avoir accepté avec plaisir. ma Moi, ce genre proposition. d'interview, ça m'intéresse tout le temps, notamment pas que pour moi, mais surtout pour les autres qui nous écoutent. Ça donne des exemples, des fois variés, de gens qui ont des parcours variés. Et toi, bah, ton expérience était intéressante. Tu es assez jeune, mais tu as quand même, voilà, quand même pas mal de bagages. Tu as plutôt un projet euh, salarié. Donc, ça change de Mhm. l'aspect entrepreneur. Donc, c'était super intéressant. Et puis voilà, la suite, les gars, c'est dans le Club des Hommes Libres. Rejoignez mes contacts privés, le Club des Hommes Libres. Vous pourrez également, en rejoignant le Club des Hommes Libres, accéder au canal Telegram. En fait, quand vous rejoignez tout de suite, vous cliquez Mhm. sur un bouton et vous rejoignez le canal Telegram. Et vous recevrez de ma part des messages importants pour vous construire votre vie à l'étranger. Et ça passe aussi par les langues. De toute façon, en général, les gars, dès que vous allez dans l'étranger, c'est soit vous avez une activité sur Internet, soit vous avez les langues. C'est l'un ou l'autre. Ok. Il n'y a pas Mhm. d'entre-milieu là. Voilà, si vous choisissez autre chose que le business sur Internet, l'entrepreneuriat, il va falloir être bon en langue parce que sur place, sinon, ça va être galère. Voilà. En tout cas, la suite, c'est donc dans mes contacts privés, le Club des Hommes Libres. Merci Thomas d'avoir été là. Mettez un gros pouce bleu pour remercier Thomas d'avoir pris le temps de partager son expérience. Et Pas de puis moi, souci. Thomas, moi je te souhaite Pas de plein souci. de bonnes continuations. De toute façon, comme je te dis, hein, vu le profil que tu m'as dressé, je ne me fais pas de soucis pour toi, ça va le faire. Je Ça va le faire. ferai, je, je ferai au mieux. Si jamais il faut pas partir, tu vois, il y a quand même des bons côtés à être humble. Des fois, c'est qu'il faut pas partir en mode tête brûlée. Tu vois, là, pour l'instant, j'ai encore 3 mois de stage. Je compte profiter à fond, à bosser, profiter de Tallinn, visiter Riga en août et ensuite, dès septembre, je pense, je vais faire un gros point sur les 5 dernières années de ma vie et L'expérience, on va ça dire que sera un nouveau départ. Ce sera un nouveau départ. l'humidité, c'est à prendre avec des pincettes. C'est bien d'être un petit peu, mais trop l'aide, c'est pas bon non plus. Voilà, c'est ça, c'est ça. D'expérience, En fait, d'expérience, il faut garder un peu on la parle de tête sous les liberté, épaules. hein. Moi, je suis pas un milliardaire, etc. Mais par contre, je suis quelqu'un d'extrêmement libre. Et j'ai des opportunités de fou que certains d'entre vous, vous n'avez même pas idée. Au niveau liberté, je suis au max. D'expérience, il faut mieux être un petit peu pas assez humble que trop humble.
Voilà ce que je veux dire. Parce que si vous êtes trop humble, vous n'oserez rien faire. Voilà. Il faut mieux être un petit peu trop pédant qu'être trop humble. Sinon, vous n'oserez pas prendre des risques, vous n'oserez pas partir à l'étranger, vous n'oserez pas partir à l'aventure. Parce que pour ça, il faut être un petit peu culotté. Pour aborder des boîtes et décrocher des stages ou du boulot à l'étranger, comme un jeune de 23 ans ici le fait, il faut être un petit peu culotté. Voilà. Si lui, il avait été trop humble, il serait là en France, dans une boîte, en train de se faire mépriser par des mecs de 45 piges qui lui disent que c'est qu'un merdeux et qui doit aller à l'imprimante. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Justement, tu vois, Ouais. j'en ai pas parlé, mais bon, vraiment en 20 secondes. Pourquoi aussi je voulais pas faire de stage en France? C'était pour pas justement faire des stages comme ça. Ouais. Voilà. Bah, écoute, merci Thomas. Parce que même en master, ça existe. Donc voilà. Bon, allez, sur ce. Mais merci en tout cas à toi aussi pour accepter. Et puis les autres, laissez votre commentaire en bas de ce je suis actif sur le canal Telegram de Kublai. Je regarde les messages, tout ça. Donc, voilà, par exemple, il y aura la notification sur ce que vous avez dit sur les pays qu'on a vus, Pologne, Hongrie, Estonie, Finlande, les femmes, le boulot, etc. Ceux qui ont envie de travailler dans le commerce et se barrer de la France. Donc, je pense que c'est le bon enregistrement pour. Voilà, donc, quand il y aura la notif sur Telegram dans les commentaires, voilà, si les gens veulent me poser des questions, il n'y a aucun problème. Je suis sur le canal, donc on fera ça. Ok, top. Bon, bah ça y est, on est out. Je vais couper. Et puis, bah, les autres, à bientôt pour une autre vidéo ou un podcast.